Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Alors, si vous êtes déjà connectés, n'hésitez pas de partager parce que je suis bloqué encore. Je suis bloqué sur Facebook, donc je force pour faire des directs. Je force et je force et je force et je force pour faire des directs. Donc, je ne sais pas si ça va passer. J'essaye de faire des directs. Si vous ne me voyez pas depuis faire des directs, c'est parce que je suis bloqué. Bonsoir à vous, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Donc, n'hésitez pas de partager, de partager, de partager. N'hésitez pas de partager. J'ai besoin que tous les combattants, bonsoir Kali Seul, tous les activistes se connectent. J'ai besoin que tout le monde se connecte parce que c'est la première fois que je vais faire un décryptage du direct de Félix Emmanuel Tchagoué. C'est la première fois que je fais son direct. Et vous expliquer pourquoi est-ce que je fais son direct. Parce que nous avons l'impression, c'est un peu comme au MRC, quand les gens démissionnent ou quand les gens sont virés, ils se permettent de faire des sorties et de dire du n'importe quoi. Donc, je vais apporter des éléments de réponse à son dernier direct qu'il a fait, me concernant Sandy, concernant United for Cameroun. Je vais le faire. Et je le fais parce que je suis d'abord, comment je peux vous dire ça? Je suis coordonnateur de United for Cameroun, chargé de la mobilisation et de la sensibilisation. Donc, je ne peux pas voir quelqu'un qui a démissionné de United for Cameroun et qui essaye de détruire United for Cameroun et puis je ne fasse pas de sortie pour essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc, partagez, que nous soyons nombreux parce que c'est très important. C'est très important ce live que je vais faire et que je suis en train de faire. C'est super important parce que c'est un décryptage. Nous allons aller pas à pas avec son direct. Je vais vous expliquer parce que vous avez des personnes qui sont venues dans le combat, on ne sait pas d'où ils sortent et qui pensent que une fois qu'ils ont eu la visibilité, ils sont capables de donner les leçons aux combattants qui ont mouillé le maillot. Oui, nous avons mouillé le maillot. Nous pouvons être fiers. Que ce soit Sandy, que ce soit Villageois du Quat, que ce soit Annie Choko, nous avons mouillé le maillot. Oui, Félix a fait un direct, effectivement. Je vais te faire écouter, Boca Junior, t'inquiète pas. Je vais te faire écouter, partager d'abord. Partager, parce que quand j'ai dit décryptage, c'est que je vais mettre son direct et je vais apporter les éléments de réponse en fonction de son direct. Ce n'est pas que je vais aller inventer quoi que ce soit. Non, non, c'est son propre direct. Vous allez l'entendre parler et nous allons commenter, nous allons parler là-dessus. Parce que, quand vous voyez des gens, par exemple, qui sont venus dans le combat, ils sont venus dans le combat, comme tous les Camerounais, hein, ce n'est que normal. Mais qui était là pour la visibilité? Qui était là pour chercher à se faire connaître? Qui était là pour chercher à se faire voir? Une fois qu'ils ont eu la visibilité, ils essayent de nous faire croire qu'ils sont des donneurs de leçons. Vous pouvez donner des leçons à qui? À Colis Nana? Vous pouvez donner des leçons à qui? À Village du Quat? Vous pouvez donner des leçons à qui? À Sandy de Boston? Vous pouvez donner des leçons à qui? Parce que c'est des questions. Donc nous allons aller pas à pas, mais en attendant, partager, parce qu'il faut qu'il écoute. Il faut que lui-même se connaisse. Je n'ai pas lui donner la parole. Hein. Moi, je ne suis pas là pour parler de quelqu'un sans lui donner la parole. S'il veut prendre la parole, il prend la parole. Parce que nous sommes Camerounais. Vous savez que le peuple de Nkwata, le guide de la révolution, je ne suis pas là pour empêcher à quelqu'un de parler, mais je veux rétablir la vérité. Je veux rétablir la vérité. Avant de commencer, je veux déjà vous dire, vous me connaissez très bien. Ce n'est pas aujourd'hui que vous me connaissez. Vous me connaissez, certaines personnes me connaissent même avant 2018. Merci Kali Seul, merci. Certaines personnes me connaissent même avant 2018. Donc je ne suis pas entré dans le combat en 2018. Beaucoup de personnes me connaissent. Certaines personnes, vous avez vu comment je me suis battu, moi personnellement, parce que je ne peux pas me vanter là-dessus, à parler depuis 2019, pendant même quand je parlais du congrès de la révolution, de la résistance, qui est devenu les stages généraux de la révolution. J'avais toujours mis en place une rubrique des cotisations pour permettre que le combat doit être financé. Vous le savez tous. Donc ce n'est pas comme si je viens aujourd'hui vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Vous le savez tous. Alors, nous avons commencé avec Together for Cameroun. Together for Cameroun était une initiative qui est devenue aujourd'hui United for Cameroun. C'est une initiative de lever de fonds pour le combat. Uniquement pour le combat. Mais est-ce que vous avez déjà un jour compris dans Together for Cameroun parler de Félix Emmanuel Dachwa? Est-ce que vous avez un jour compris? Non. Félix Emmanuel Dachwa, celui que vous appelez Chat Vision TV, nous l'avons contacté une fois à Together for Cameroun, quand nous avons fini de mettre en place le projet de levée de fonds. Quand nous avons fini de mettre en place le projet de levée de fonds, nous avons un combattant parmi nous
qui nous a dit, parce qu'il fallait qu'on trouve une chaîne de télévision qui allait faire la sortie de Together for Cameroon. Et voilà comment quelqu'un dit qu'il y a un gars au Canada qui s'appelle Chax Vision TV. Il a une chaîne de télévision. Si on a besoin d'une chaîne de télévision, on peut le contacter. Parce que c'est là nous a dit qu'il travaillait avec Chax Vision TV. Et c'est comme cela que nous avons contacté Félix. Félix n'était même pas au courant, il ne savait même pas le projet qui était en place. C'est comme cela que nous l'avons contacté pour lui demander est-ce qu'il est disponible d'organiser la sortie de Together for Cameroon sur sa chaîne de télévision. On ne savait même pas que c'était... Moi, je ne savais même pas que c'était une page. Moi, je me disais que c'était vraiment une vraie chaîne de télévision. Je ne savais pas que c'était une page. Mais nous avons pris quand même le risque de le contacter. C'est comme cela qu'il est venu dans l'avant-dernière réunion de Together for Cameroon. On l'a invité, lui, avec celui qu'on appelle, comment on l'appelle encore, Jackie Moifo. Avec Jackie Moifo. Jackie Moifo nous a informé que non, lui, il ne fait pas de live. Il enregistre et il passe sur YouTube. Alors, c'est comme cela que le premier jour que ce Félix arrive dans une réunion de Together for Cameroon, c'était uniquement pour qu'on utilise sa chaîne de télévision pour le lancement. Comprenez très bien, pour le lancement. Il n'était jamais dans le projet. Il n'a jamais travaillé pour quoi que ce soit. Donc, sa chaîne devait être utilisée uniquement pour le lancement de Together for Cameroon. Non, parce qu'il faut qu'on rétablisse les vérités. Il ne faut pas que les gens viennent sur la toile, vous mentir, vous dire n'importe quoi, ainsi de suite, et que vous croyez. Non. Je vais rétablir la vérité afin que le peuple puisse savoir. Donc, partagez d'abord. Je sais qu'il est là, il va suivre. Même s'il ne suit pas, il va suivre. Je vais vous expliquer, je vais parler même de Karine. Parce que c'est Karine qui nous dit tous les jours, Karine Lilian Richaud, qu'elle a travaillé pour United for Cameroon. Karine n'a jamais, je le dis avant qu'on ne continue, Karine n'a jamais fait un live sur la page de United for Cameroon en dehors du premier jour du lancement. Si je mens, vous pouvez aller sur la toile. Vous pouvez même lui demander. Elle n'a jamais fait un live sur la page de United for Cameroon. Je dis bien jamais. Jamais. Karine n'a jamais fait un live. Karine était avec nous depuis le début, depuis le départ. Quand nous travaillons pour une association de levée de fonds, Karine était avec nous. Mais une fois, quand nous avons pris l'option de mettre en place une plateforme, Karine a commencé à reculer. Parce que, dès le départ, il était question qu'on devait mettre une association en place ou mettre l'autre, comment vous l'appelez encore, l'avocat du peuple. L'avocat du peuple avait accepté d'être la présidente de l'association. Il dit bien, l'avocat du peuple, Maître Noumo. Maître Noumo, jusqu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. Moi, personnellement, j'ai des problèmes avec Maître Noumo. J'ai des problèmes avec Maître Noumo parce que personne n'avait accepté, vu que les gens ne voulaient pas se mettre devant, personne n'avait accepté d'être président ou président de l'association que nous voulions mettre en place dès le départ. Personne n'avait accepté. Maître Noumo avait pris sur elle le risque d'accepter d'être la présidente. Nous avons mis en place une association sur laquelle Karine avait accepté parce qu'elle devait être trésorière. Comprenez très bien, elle devait être trésorière. Je vais vous rétablir ici la vérité. Parce que les gens viennent souvent parler sur la toile. Moi, je ne réagis pas. Je ne réagis pas. Tout simplement parce que je n'ai pas besoin de parler des gens. Ça ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, vu que ces mêmes personnes ont décidé de détruire United for Cameroon, je suis dans l'obligation de faire cette sortie pour rétablir la vérité. Karine avait accepté d'être avec nous uniquement parce qu'elle était trésorière. Mais une fois, quand nous avons décidé de mettre en place une plateforme et que nous avons décidé de travailler de manière horizontale, où il ne devait pas avoir de trésorier, où il ne devait pas avoir de patron, il ne devait pas avoir de chef, c'est comme cela que Karine a commencé à reculer. Elle a commencé à reculer. Elle était toujours là, mais elle a commencé à reculer. Comprenez très bien. Parce que ce n'était plus elle qui allait gérer l'argent. Ce n'était plus Karine qui allait gérer l'argent. Elle a commencé à reculer. Aujourd'hui, quand je vois ces mêmes personnes, quand je vois Karine faire des sorties pour dire que si j'avais voulu détruire United, c'est que je l'aurais fait. Comment elle l'aurait fait? D'autant plus qu'elle ne faisait plus partie de United. Elle ne faisait plus partie. Elle va détruire une organisation qu'elle ne fait pas partie. Comment? Comment est-ce qu'elle peut détruire une organisation sur laquelle elle ne fait pas partie? Elle ne fait pas partie. Elle
Elle ne fait pas partie de United depuis le commencement. Elle n'a jamais fait un live. Un seul live, elle n'a jamais fait. Elle a refusé de faire des lives sur la page de United for Cameroun. Quand nous parlons même de ce problème d'eau à la prison de Nebel, mais ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. United for Cameroun n'a jamais été lancé pour porter le projet d'eau. Nous n'avons jamais été lancés pour porter le projet d'eau. Jamais de la vie. Le projet d'eau est venu à United parce que Sylviane Carole Fauche, qui portait ce projet et qui livrait l'eau uniquement aux prisonniers du MRC, avait fait des lives pour dire qu'elle était fatiguée. Elle devait arrêter le projet parce qu'elle était malade. Et voilà comment est-ce que United for Cameroun a dit, bon voilà, puisqu'elle est en train d'arrêter, ce n'était même pas dans nos objectifs. On est allé vers elle, c'est nous qui allons vers Carole, Sylviane Fauche. C'est nous qui allons vers elle. Ce n'est pas elle qui est venue vers nous, c'est nous qui allons vers elle. Et nous lui disons que bon voilà, puisque tu veux laisser le projet d'eau, comment est-ce que tu veux laisser? Parce que c'est un bon projet. Bon, au lieu de laisser, au lieu d'abandonner, nous sommes prêts à prendre ce projet. Et c'est parce que, pardon, United for Cameroun n'est pas là pour se valoriser. Mais United for Cameroun a décidé de maintenir Carole Sylviane Fauche comme celle qui a porté le projet d'eau. Mais United for Cameroun a dit que bon, si nous prenons le projet d'eau, nous allons donner de l'eau aux francophones et aux prisonniers francophones et anglophones. Les prisonniers politiques. Non pas donner l'eau uniquement parce que nous parlons de United for Cameroun. United for Cameroun parle de tous les Camerounais. On dit bien unis pour le Cameroun en français. Donc nous n'avons pas donné l'eau uniquement au MRC parce que dès le départ, United for Cameroun est une organisation de la société civile qui parle du Cameroun sans distinction. Je dis bien sans distinction. Donc nous ne sommes pas là uniquement pour les prisonniers francophones. Non, nous parlons des prisonniers politiques anglophones et francophones du Cameroun. Voilà pourquoi nous sommes allés vers Sylviane. Et nous avons dit à Sylviane, bon, ce n'est pas grave. Nous allons continuer à te porter. Nous allons continuer à parler de toi. Nous allons continuer, même que tu sois fatigué, nous allons l'accompagner. Mais Karine était seule qui a fait même des sorties sur la toile. Parce que je parle sur la toile, je ne parle pas de trucs inbox, sur la toile, pour dire que Sylviane doit maintenir le projet. Ce qui fait que Sylviane était dans l'obligation de mettre encore une cagnotte Facebook. Ce n'est pas PayPal. Facebook, je le dis encore. Sylviane a mis une cagnotte Facebook qui durait 1 mois. Karine était celle qui voulait porter ce projet d'eau avec Sylviane. Mais que cela ne se passe pas par United for Cameroun. Nous avons dit, nous n'avons aucun problème là-dessus, ça ne nous intéresse pas. Nous n'avons aucun problème. Si Karine veut porter, c'est son problème. C'est son problème. Nous avons même demandé à Karine de venir sur la page de United ou de faire même les directs sur sa propre page. Les Amazones de la Résistance. Et de mettre le PayPal de United. Karine ne l'a jamais fait. Concernant même le projet d'eau, concernant même tous les projets, allez encore regarder. Karine n'a jamais partagé un lien de cotisation de United sur sa page. Je dis bien jamais. Jamais. Donc quand elle vient vous dire qu'elle a contribué, qu'elle a fait ceci pour United for Cameroun, elle n'a jamais fait. Jamais. Je le parle avec des preuves. Je ne parle pas de Congo ça, je parle avec des preuves. Et vous êtes là, vous êtes témoin. Vous pouvez aller sur sa page, fouiller et voir que le lien de United for Cameroun, que ce soit le projet d'eau, n'a jamais été partagé ou épinglé sur la page de Karine Bibian Richaud. Je dis bien jamais. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Il ne faut pas que nous soyons là en train de nous battre. Et que les gens ne comprennent pas le sacrifice que nous mettons dans ce combat pour accompagner les prisonniers. Que les gens ne comprennent pas le sacrifice que nous mettons dans ce combat pour accompagner les prisonniers. United for Cameroun est une organisation de la société civile. Together s'est séparé avec les gens du Canada qui sont allés former le CVC. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu que cela soit une organisation je ne sais pas comment associée au MRC. Et nous avons dit non. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes séparés avec certaines personnes avec qui nous avons travaillé. Parce que nous avons dit que non, Together for Cameroun, je parle de Together. Together for Cameroun est une association parce que c'est la suite qui devient United for Cameroun. Together for Cameroun ne doit pas être associé à un parti politique. Nous l'avons dit dès le départ. Dès le départ, avant même que ce Félix, qui vient aujourd'hui vous dire qu'il a participé à la rédaction. Pourtant, cette rédaction était déjà faite depuis
Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Cela avait déjà été fait. Cela avait déjà été fait. Le choix que nous avons décidé de mettre, de faire enregistrer Together for Cameroun au niveau du Canada. Ce choix a été fait par nous-mêmes, nous ici en France. C'est nous qui avons décidé. Ce n'est pas les gens du Canada qui nous ont forcés. C'est nous qui avons décidé de mettre Together for Cameroun au Canada. Ce qui est devenu par la suite United for Cameroun. C'est nous qui avons décidé. Ce n'est pas les Canadiens qui nous ont forcés. Parce que c'est nous, ici en France, qui lançons l'organisation. C'est nous qui lançons l'organisation. Parce que les gens comprennent très bien. Félix était invité uniquement comme journaliste. Je dis bien uniquement comme journaliste. Comme Jackie Mwafo. Ils étaient invités uniquement comme journalistes. Pour ceux qui ont le contact de Jackie Mwafo, vous pouvez l'appeler et lui demander. Ils sont venus dans nos réunions le même jour, tous les deux. Le même jour. Leur rôle était tout simplement d'organiser le lancement. C'était pour le lancement. Il n'y avait pas de choses. On n'était pas là pour vouloir un membre ou quoi que ce soit. Mais c'est ce même Félix. Parce qu'il recherchait la visibilité. Nous, on ne savait pas. On ne savait pas. Il recherchait la visibilité. Non, il nous a dit qu'il était journaliste, Stevie Sam. Parce que je ne dis pas des choses le contraire. Hein. Il nous a dit qu'il était journaliste. Et nous avons vu, parce que nous avons pris des renseignements, il travaillait avec Paul Chouta sur la page de TGV de l'info. Il travaillait sur la page de TGV de l'info. Et je ne sais pas les problèmes qui s'est passé avec Paul Chouta avant qu'il crée sa propre chaîne qui était Chax Vision TV. Moi, j'en sais rien. Mais une fois qu'il a eu Chax Vision TV, quand le combattant nous dit que non, il y a un certain Félix qui a Chax Vision TV qui peut nous aider pour le lancement de Together for Cameroun. Je le dis bien. Hein. Voilà comment est-ce que nous entrons en contact avec Félix. Voilà comment nous entrons en contact avec Félix. Et United for Cameroun a été lancé pour apporter un soutien aux combattants. Je dis bien aux combattants du 237 et de la diaspora. Voilà notre objectif. Pour apporter de l'aide. Je vais vous dire, avant que nous ne lancions Together for Cameroun, moi, personnellement, qui a commencé dans le groupe du Don Kwata, avec plusieurs faux profils, je ne pas des faux profils, je les connais très bien. Je les connais, personnellement, je les connais très bien. Je connais ceux qui sont associés derrière les combattants et ceux qui sont des non-nèmes. Je les connais très bien. C'est dans le groupe du Don Kwata que nous avons commencé à parler des levées de fonds. C'est dans le groupe du Don Kwata que nous avons commencé à parler des levées de fonds. Je dis bien, c'est dans le groupe. Félix n'existait pas. Aujourd'hui, il parle au faux profil parce qu'il essaie de les manipuler. Il essaie de mettre en place ses diplômes. Il a passé un concours international. Il a fait, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est notre conviction. C'est votre conviction qui est importante. Il y a plusieurs intellectuels au Cameroun. Cela c'est à quoi? Ces intellectuels-là apportent quoi au Cameroun? Mais c'est votre conviction. C'est vous, les enfants du Kwata. C'est vous, ceux-là qui insultent, qui allez faire le changement. C'est vous qui êtes dans les rues. C'est vous qui êtes sur la toile. C'est vous qui portez même le MRC. Ce n'est pas les intellectuels. C'est vous qui portez le MRC. C'est vous qui êtes la majorité des membres même du MRC. C'est vous les combattants. Ce n'est pas les intellectuels. C'est vous. Eh bien, c'est vous. Ce n'est pas d'autres personnes. C'est vous. Mais par contre, je vous le dis encore, ce Félix qui vient aujourd'hui se passer pour un donneur de leçons, mais il me fait l'ap grave. Il me fait l'ap le feu sort. Parce que quand je vois cette personne qui, une fois quand nous sommes entrés en contact avec lui, nous a supplié pour que nous puissions faire sa promotion, la promotion de sa page, pour que sa page puisse être connue. Félix, avant d'être à United for Cameroun, avait moins de 6000 abonnés sur sa page. Aujourd'hui, il a 26 000. Il vient vous parler. Nous allons aller pas à pas. Mais je veux tout simplement vous faire comprendre que United for Cameroun, que ce soit Together, nous n'avons jamais été pour un parti politique. C'est là où je veux mettre l'accent. Parce que les manipulations doivent s'arrêter. Les manipulations doivent s'arrêter. Nous n'avons jamais été pour un parti politique. Nous apportons toujours notre soutien aux prisonniers, pas aux partis politiques, hein, aux prisonniers, parce que les prisonniers sont d'abord camerounais. Les prisonniers sont d'abord camerounais avant d'appartenir à un parti politique. Nous avons apporté notre soutien aux prisonniers du CCP. Nous avons apporté notre soutien aux prisonniers du MRC. Nous avons apporté notre soutien aux prisonniers anglophones et nous continuons à le faire.
Donc jusqu'à l'heure actuelle, nous continuons à le faire. Partagez, partagez, parce que nous allons commencer. Nous allons commencer par le décryptage de son live et nous allons aller pas à pas parce que les manipulations doivent s'arrêter. Les manipulations doivent... Et à la fin, je vais conclure pour vous dire pourquoi est-ce que c'est maintenant que cet individu a décidé de faire un live pour détruire United for Cameroun. Pourquoi est-ce que, quand il était à United for Cameroun, puisqu'il a constaté beaucoup de manquements, est resté dedans? Pourquoi? Donc, nous allons commencer. Partageons, partageons, partageons. J'ai pas oublié là. J'ai été interpellé par plusieurs personnes. Bon, mais Félix, il paraît que tu travailles dans l'équipe d'hockey. Il paraît que tu es le responsable de l'élevé de fonds de l'équipe d'hockey. Il paraît que c'est pour ça que tu as quitté United for Cameroun. Essaie de nous expliquer pourquoi tu quittes United for Cameroun pour aller travailler pour Madame Doki et blablabla et blablabla. Je mets un terme à ce débat futile tout de suite et maintenant. De un, je n'ai pas quitté United for Cameroun par rapport à Maître Doki. J'ai quitté United for Cameroun et je vous ai expliqué les raisons de mon départ. Ok? En vrai de cœur, hein? Je suis bloqué. D'humeur avec plusieurs personnes dans l'équipe de United for Cameroun. Pas tous, je dis bien, pas tous. Et je prends Nandi Zulu ici à témoin pour de rester. Je n'ai jamais quitté une... Regardez il prend Nandi Zulu à témoin. Parce que Nandi est dans son direct. Est-ce qu'avant de quitter le Cameroun, il vous dit, est-ce qu'il a parlé à Nandi Zulu? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Continuons. United for Cameroun parce que c'est ce qui se dit. Alors, partant de ce fait, je voudrais dire ici, et Nandi pourra publier ici, de mettre publiquement mon message de départ de United for Cameroun avec les mentions que j'ai mis dessus. Les gens sont dans la distraction perpétuelle. Pourquoi lui-même ne partage pas son message? Pourquoi est-ce qu'il va demander à Nandi de partager son message? Pourquoi lui-même ne le fait pas? Parce qu'il essaie de vouloir vous manipuler. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? C'est la question que vous devez vous poser quand vous avez suivi son live. Comme Félix, tu es capable toi-même de mettre ton message. Parce que même quand tu quittes un groupe, les messages que tu as mis restent. Donc tu peux toujours mettre ton message. Pourquoi est-ce que lui-même ne le fait pas? Continuons. Ça fait des jours que je ne suis même pas les lives sur Facebook. Parce que je suis extrêmement occupé. Ça fait 10 jours que je n'ai pas dormi plus de 2 heures une nuit. J'ai fini le concert de Charlotte de Lady Ponce à Québec, c'est moi qui ai organisé. J'ai organisé Singila le 22 juillet. Partagez les gars, partagez. Le 13 Parce que la partie importante va arriver. Je ne veux pas sauter. Je veux que nous avançons doucement. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 6 ans. Que j'ai mis entre parenthèses parce que je travaille. Parce que le gars est là pour parler de sa vie. Mais est-ce que si moi-même je viens parler de ma vie, si toi qui me suis, tu viens parler de ta vie, c'est le combat? Est-ce que c'est le fait de parler de notre vie qui est très important? Nous devons parler du combat. Continuons. Et parallèlement, je suis en train de préparer la rentrée. Je suis en train de préparer la rentrée scolaire des enfants déplacés de la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avec une fondation pour qui j'apporte de mon bénévolat, la Fondation internationale Les Cœurs en Or. Alors je trouve que je suis extrêmement occupé et je suis en train de préparer la première fois le concert de Charlotte Panda à Québec City. Ouais. C'est le 15 octobre prochain. J'ai énormément d'échéances. Ah, Calice, moi-même j'écoute comme toi. Hein. Donc c'est quand je suis le live comme ça que je comprends que c'est un promoteur de spectacle. Je n'étais même pas au courant. Mais et nous avons continuons. Déjà un contrat avec Richard Bona. Du coup, voilà quelqu'un qui vous a dit que le président Kamto devait passer dans son live. Aujourd'hui, il parle de Richard Bona. Donc, toujours les noms des personnes. Tout simplement pour vous faire comprendre qu'il est très important. Il travaille avec des grandes personnalités. Il fait ceci, il fait cela et tout. Mais entre-temps, il insulte ceux-là même qui vont se lever au Cameroun. Écoutons. Je trouve malsain d'associer mon départ à une interface. C'est bien son direct, hein, parce qu'il faut que vous dites. Maître Michel Doki, que je respecte beaucoup, parce que il y a beaucoup de soi-disant généraux et de générales et de, je vais être poli, et de femmes sans aucune vergogne, aucun respect de l'individu, ni des autres, ni d'elles-mêmes, qui peuvent se permettre de tenir certains propos à mon endroit. Agnès Lendi,
Il fait partie de ceux qui se battent pour que Nandi puisse quitter United for Cameroun. J'ai lu ton commentaire, on va arriver là-dessus. Comment il a même demandé à Nandi de te faire off sur sa page. Il fait partie de ceux-là. Parce que je vais vous dire, ce n'est pas aujourd'hui que Félix n'est plus à United for Cameroun. Ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an que Félix n'est plus à United for Cameroun. En tout cas, écoutons d'abord, écoutons. Partagez seulement. Ici et maintenant, je me réserve tout droit de poursuite judiciaire. Bonsoir, Etila Twins. Oui, j'ai quitté United for Cameroun pour des raisons que j'ai bien clarifiées et que tout le monde est censé connaître. Et si vous voulez, je ferai un live spécial pour expliquer les raisons qui m'ont poussé à partir. D'ailleurs, vous avez entendu qu'il y a une nouvelle cagnotte qui est sortie. Je vous rappelle que la cagnotte qui est sortie, avant cette cagnotte, il y a eu la cagnotte de Genève. Posez-vous la question, pourquoi certains n'ont pas fait de live pour lever des fonds lors de la cagnotte de Genève? La cagnotte de Genève, lorsque M. Biya venait à Genève et que nous avons mobilisé les ressources pour le faire. Quand il dit nous avons mobilisé. Qui n'a pas... il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est sur le même téléphone que je suis en live. Je ne sais pas s'il m'écoute, mais c'est le même téléphone que je suis en live. Donc si m'appelle là-dessus, ça va couper. Donc je dis bien, quand il dit que nous avons, qui n'a pas fait de campagne pour Genève, le dernier Kacham, qui était prévu le 20 mai? Qui n'a pas fait? Je pense que nous tous, nous avons fait cette campagne. Nous tous, nous étions mobilisés. Parce que quand Biya arrive en diaspora, c'est toute la diaspora qui se mobilise. Ce n'est pas une partie, ce n'est pas une personne, c'est toute la diaspora. Mais comment dire qu'il y a certains? Comment certains ne font pas la campagne, pourtant nous nous retrouvons toujours lui? Est-ce que ce Félix est déjà un jour retrouvé en train de chasser Paul Biya? Nous avons vu le combattant des airs qui quitte même des États-Unis pour venir pour le chassement de Paul Biya. Mais lui, il est au Canada. Est-ce qu'il est déjà un jour venu pour le chassement de Paul Biya? Non, mais il reste assis derrière son téléphone et il pense qu'il va nous donner les leçons. Écoutons. Écoutons. On partit rapidement. Je prends tous ceux qui sont là témoins. J'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel j'ai mis quasiment tous les combattants. Je dis bien tous les combattants. Que ce soit Kamwa, que ce soit Kalibri, que ce soit Nadine, que ce soit le général Wanto. J'ai mis tout le monde dans ce groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais certains ont eu une attitude désagréable, déshonorante. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec les combattants, il n'a jamais travaillé, parce que quand je l'écoute, il n'a jamais travaillé. À tout moment où Paul Biya se déplace, il y a toujours un combattant qui met en place un groupe de travail uniquement pour le chassement. Que ce soit Kacham 1, il y avait un groupe de travail. Que ce soit Kacham 2, il y avait un groupe de travail. Que ce soit Kacham 3. Pour le dernier Kacham, il s'est précipité à mettre le groupe où il a intégré tout le monde. On ne peut pas dire le contraire, mais c'est ce que nous faisons tout le temps. Et une fois quand l'opération finit, le groupe est dissous et chacun rentre dans ses groupes ou dans son clan ou dans ses entités. Donc c'est ce que nous faisons régulièrement pour regrouper les forces. Donc pour lui, il pense qu'il a fait un espoir. Mais peut-être il sait bien que c'est faux. Parce qu'on l'a aussi mis dans un autre groupe. L'avant-dernier Kacham, on l'avait mis dans un autre groupe. Ce n'est pas lui qui avait créé, on l'avait mis dans un autre groupe. Donc le dernier Kacham, il s'est précipité. Quand vous voyez des gens qui essayent de vouloir chercher la visibilité. Moi, je n'ai jamais créé un groupe de Kacham. Et tout, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais cherché à créer. Parce que c'est qu'il y a les gens qui vont le faire. Et moi, je participe, on travaille, on sensibilise, on mobilise, on se déplace et tout et tout. Voilà quelqu'un qui se précipite. Pour la première fois, il met un groupe en place. Et il essaie de se vanter. Comme si c'est la première fois qu'on mettait un groupe en place pour le chassement de Paul Biya à Genève. Continuons, écoutons. Et désobligeante. Oui, je peux me targuer. Alors. Je fais partie de certaines personnes assez rares. Ah ouais, il est très rare. Capable de lever une cagnotte et de faire rentrer de l'argent. Ouais. Oui, je peux faire ça. Oui, parce que je suis honnête, sincère et vrai, parce que je m'engage quelque part. Mais lorsque je me rends compte que mes valeurs ne rencontrent plus les idéaux poursuivis, je me retire. J'ai essayé. Stevie dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez chassé les journalistes qui voulaient travailler avec vous pour choisir des gens qui vous mentaient. Mais non, nous n'avons jamais chassé personne. Nous n'avons jamais chassé
personne. Je dis bien jamais. Et tu le sais, Stevie. Nous n'avons jamais chassé personne. Que ce soit à Together, que ce soit à United, tu as été contacté. Moi-même, je t'ai contacté. Tu fais partie de ceux qui ont dit non. Tu ne veux pas. Tu ne veux plus. Donc, par rapport à nos difficultés, à nos problèmes que nous avons eus avec les stages généraux. Parce qu'il faut pas venir dire du n'importe quoi. Tu as refusé de travailler. Ce n'est pas comme si tu avais accepté et on ne t'a pas mis dans les groupes. Tu avais refusé de travailler. Parce que moi-même, j'ai pris la peine de t'appeler. Comme j'ai appelé plusieurs personnes. J'ai appelé même Rémi Ngono et tout. Je vous parle même de Rémi Ngono. Qui a assisté même à une réunion avec nous. Donc, je ne suis pas là pour dire des choses que demain, la personne peut venir sur la toile démentir ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des témoins. Tout ce que je fais, je rends compte. Tout ce que je fais, je rends compte. Et parfois, quand j'appelle, parce que je n'enregistre pas les appels, mais parfois, quand j'appelle quelqu'un qui essaye un peu de tourner, j'appelle toujours une autre personne sur un autre téléphone pour que la personne écoute ce que nous discutons. Donc, c'est pour ça qu'il y a des témoins. Oui, tu dis, tu connais mes raisons, n'est-ce pas? Mais je connais tes raisons. Mais c'est toi qui as refusé. Donc, il ne faut pas dire que c'est nous qui avions refusé de travailler. Il faut dire que toi, tu as refusé de travailler. Voilà là où, par exemple, il y a une divergence entre ton commentaire et ce que je suis en train de parler. Mais si tu avais voulu travailler avec Together for Cameroun, si tu avais voulu Stevie Sam travailler avec United for Cameroun, tu aurais travaillé. Parce que nous avons appelé presque tout le monde. Nous sommes repartis, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, partout. Nous avons essayé de travailler avec tout le monde. Et personne ne peut dire le contraire qui n'a pas été contacté. Personne ne peut le dire. Mais suivons d'abord Félix, parce que c'est important. Que possible de sauver la baraque avec ceux qui voulaient. Mais je me suis rendu compte qu'on ne peut pas, on ne peut pas avancer avec des gens qui ne savent que reculer. On ne peut pas avancer avec des gens qui ne savent rien faire d'autre que reculer. On ne peut pas construire avec des gens qui ne... Stevie dit que j'ai refusé parce qu'il y avait des problèmes à régler avant. Mais tu devais venir dans le groupe parce que le projet n'était pas encore mis sur la toile. Tu aurais dû venir dans le groupe et exposer tes préalables au départ. Peut-être est-ce que ça devait être résolu. Peut-être est-ce que, peut-être, mais quand tu refuses, et même dans le groupe de travail, tu ne viens pas. Mais comment est-ce que tu veux qu'on parle? Non, je vais te laisser intervenir. Attends que je finisse d'abord avec qu'on écoute l'autre. Je vais te laisser intervenir, t'inquiète pas. Ça ne veut rien faire d'autre que des raconts, des mensonges, des accusations. Pendant de longues semaines, on m'a accusé dans United for Cameroun d'être un traître. Vous le saviez? Je vous avais dit ça? Non. Voilà quelqu'un qui vient aujourd'hui vous dit que, parlant comme ça des choses qui se passent dans un groupe, dans une organisation, il vient sur la toile parce qu'il vous dit qu'il ne fait plus partie de l'organisation. Vous dit qu'on l'a accusé d'être un traître. Qu'on l'a accusé d'être un traître. Mais qui l'a accusé d'être un traître? Parce que voilà là où la question doit se poser. Qui l'a accusé d'être un traître? Et pourquoi on l'a même pas accusé? Parce que quand il dit qu'on l'a accusé, c'est faux. C'est quasiment faux. Il dit bien c'est faux. Voilà des gens qui essaient de manipuler l'opinion. Voilà des gens qui essayent de faire comprendre que les autres sont trop méchants et que lui il est trop bon. Continuons à écouter. On m'a accusé d'être celui qui prend les informations pour livrer à l'extérieur. Moi, Félix Tchagoué, qui ai mis toutes mes activités entre parenthèses. Il est le seul. United for Cameroun. Il est le seul. Parce que plusieurs personnes ont mis les activités entre parenthèses pour le combat. Convaincu d'être marraine de United for Cameroun. Elle était déjà la marraine de la fondation pour laquelle je travaille. Elle a laissé ça pour être la marraine de United for Cameroun. Vous savez, il y a des dossiers sur lesquels je ne vais pas parler. Quand tu viens ici parler de Maître Alice Com, je laisse encore cette rubrique. Parce que nous allons parler de cela plus tard. Quand vous voyez des gens qui essayent de se faire voir, vous voyez par exemple des manipulateurs qui veulent de la visibilité. Vous voyez des personnes qui ont cru qu'en se mettant avec les combattants visibles, ils prendront la visibilité. Et il a eu la chance d'avoir cette visibilité-là. Mais aujourd'hui, c'est lui qui vient parler. C'est aujourd'hui, moi, en tant que coordonnateur de United for Cameroun, chargé de la sensibilisation et de la mobilisation, je vais parler de ce qu'il est en train de dire. Les gens vont
peut-être même sorti de tous les côtés. Mais laissons-le parler, laissons-le parler. J'ai cru bon, quand j'avais United for Cameroun, on viendra en aide aux prisonniers politiques. Merci Eric Nana, merci pour ton commentaire, merci parce que nous avons débattu cela. Aucun membre de United, que ce soit sur la toile, je vous le dis encore, n'a jamais fait un post pour traiter Félix de traître, comme il est en train de dire. Je sais qu'il y a eu un dérapage de la part de Villarreal du Quat, mais elle s'est expliquée pourquoi. Elle a dit qu'il avait fait telle chose, telle chose, telle chose. Elle s'est expliquée. Elle s'est expliquée. Mais ce sont des faux profils. J'ai dit bien des faux profils qui ont amplifié cela. Mais puisqu'il n'a pas été capable de répondre aux faux profils, au moment où il était dans United for Cameroun, il a fallu qu'il quitte United for Cameroun. Un peu comme les dissidents du MRC qui sont quittés du MRC. Maintenant, ils vont vous parler du MRC, vous dites ceci, vous dites cela. Mais quand ils étaient encore dans le MRC, ils ne parlaient pas. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on dit la vérité. Je suis dans une organisation. Si on fait quelque chose sur moi qui ne me plaît pas et que j'estime que ça ne me plaît pas et qu'on a menti, je fais ouvertement. Je fais ouvertement. Moi, je n'attends pas quand je vais quitter l'organisation pour le faire. Écoutons-le. On apporterait un soutien indéfectible pour la cause, pour les véritables causes de changements fondamentaux au Cameroun. J'y ai cru, comme beaucoup d'entre vous. Mais le premier désaccord que j'ai eu était les sorties de quelqu'un que je vais me citer parce qu'il ne mérite même pas. Il parle de moi, hein. Écoutez bien, c'est de moi qui parle. Le premier désaccord, c'était les attaques à l'endroit des soi-disant faux profils, ceux que moi j'appelle les combattants de l'ombre. Voilà quelqu'un qui entre dans le combat en 2020. Il entre en 2020. Nous sommes dans le combat bien avant. Nous étions dans le combat même en 2018. C'est nous qui parlons des faux profils, c'est nous qui parlons des no-names, c'est nous qui parlons des combattants de l'ombre. C'est nous qui le parlons. Voilà quelqu'un qui vient vous dire que c'est lui qui a baptisé ceux que nous appelons faux profils, les combattants de l'ombre. Comprenez bien la manipulation. Et quand j'ai fait ma sortie, pour parler des faux profils, j'ai bien identifié les faux profils. Je dis bien, j'ai bien identifié les faux profils de la base jaune. Je le répète encore ici, je peux citer les noms. Il y a les Malolo, il y a les Cancri lettrés, il y a les Tracy Royal, il y a les Victor Alvesen, il y a l'autre même qui vient de se connecter ici, les Eton de luxe. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. J'ai bien parlé et j'ai parlé de ces faux profils-là qui détruisent le combat. Parce qu'ils ne veulent pas entendre parler d'un Bamileke comme leader. Mais puisque Karine Bibian-Richaud, étant avec ces faux profils, nous étions dans des groupes ensemble. Je les connais. Donc quand je parle, je les connais. Je n'ai pas besoin de donner leur vraie identité ou bien de publier leur vrai visage. Parce que nous avons... Il y a des gens, quand je parle de faux profils même, ce sont des faux profils qui sont cachés derrière un combattant. Comme Cancri lettré. Cancri lettré, c'est un combattant. Ce n'est pas un no-name. Il y a des no-names. Comme Eton de luxe n'est pas... Moi, je l'appelle même pas Eton de luxe comme un faux profil. C'est des no-names. C'est des no-names. C'est des personnes qu'on connaît. On connaît leur visage. Mais les gens comme Cancri lettré, ce sont des combattants. Il n'est pas seul. Hein. Ils sont nombreux. Qui sont des combattants. Quand nous organisons même des réunions dans les groupes, eux, ils ne s'affichaient même pas. Ils ne venaient même pas à visage couvert. Parce que même s'ils parlaient, on devait reconnaître leur voix. Ils ne le faisaient pas. Mais Félix n'était même pas là. Il n'existait pas. Hein. Je dis, il n'existait pas. Mais leur seul problème était qu'il ne fallait pas avoir un Bamileke à la tête de la résistance en diaspora. Voilà leur problème. Est-ce qu'aujourd'hui, ils continuent? C'est eux qui ont commencé à parler des frères du village. Quand moi je soutiens, quand j'allais soutenir par exemple Kamwa la Panthère, parce que c'est moi qui dénonce le fait qu'on a accusé Kamwa la Panthère de porter, d'avoir une seringue. Mais ces mêmes personnes m'ont insulté dans le groupe que non, j'allais laisser pour qu'on tue Kamwa parce que l'objectif c'était que Calibri soit à la tête. Je le dis et je le répète. Et jusqu'aujourd'hui, ces personnes-là ne sont jamais cachées, ils parlent la même chose. Ils ne sont jamais cachés. Pourtant nous étions en 2019, hein. Nous étions en 2019, nous n'étions pas en 2020, 2021. Donc, l'histoire, qu'il ne faille pas qu'il y ait un Bamileke à la tête du combat en diaspora, ce n'est pas aujourd'hui que c'est la date. Donc, Félix vient de trouver. Mais puisqu'il ne connaît pas, puisqu'on l'a convaincu que non, les Bamileke veulent détourner le combat, les Bamileke, et voilà des Bamileke en carton, des gens que j'appelle les Bamileke en carton, qui ont passé le temps à me traiter de bipolaire parce que j'ai refusé. J'ai refusé de faire partie de ces personnes
qui vont insulter le combat d'un combattant qui est vrai sur le terrain, le combat sur le terrain. J'ai refusé sur le terrain de porter le combat d'un combattant. Tout simplement parce que ce combattant-là ne fait pas partie du groupe de Calibri. J'ai dit non. L'objectif du Don Kwata, c'est d'apprécier toutes les actions de tous les combattants. Tous les combattants, sans exception. Mais ces personnes, comme les cancris lettrés, qui est un combattant, a passé le temps à m'insulter. Mais j'ai des messages. Mais je ne vais pas publier maintenant. Parce que j'attends. Puisque Calibri a dit qu'il a porté plainte. Mais nous allons démontrer, et ce qu'ils oublient, c'est que même les faux profils, sachez que la justice va savoir qui est caché derrière ces faux profils. Donc, n'ayez pas peur ou quoi que ce soit. N'ayez pas peur. Le Cameroun, c'est un nouveau Cameroun. Ce sont des combattants qui sont cachés derrière les faux profils. Ce ne sont pas les non-nèmes. Mais il y a des non-nèmes que je connais, les mères des garçons, ceux qui mèrent des garçons, elles sont nombreuses. Même Victoire Eversen, c'est une non-nème et tout, même, bon, je ne sais pas son nom et tout, que ce soit Tracy Royal, ce sont des non-nèmes. Ce ne sont pas des faux profils, ce sont des non-nèmes. Mais j'avais fait la différence entre les non-nèmes et les faux profils et j'avais parlé. Mais puisqu'ils sont dans la manipulation, ils ont voulu vous faire croire que j'ai insulté ou bien j'ai parlé de tous les faux profils. Et c'est ce qui continue jusqu'à présent. C'est ce qui continue jusqu'à maintenant. Donc depuis 2020, puisque l'objectif était de détruire United for Cameroun, de faire comprendre aux gens que non, ce sont ces faux profils-là qui cotisent dans United for Cameroun. Comme Collins, en tant qu'un membre de United for Cameroun, a parlé de ces faux profils. Il ne faut plus que les faux profils cotisent. Et c'est la manipulation. Il dit bien, c'est la manipulation. Et Karine a été la première. Félix, il ne parlait pas. Puisqu'il était à United for Cameroun, il ne parlait pas. Mais maintenant qu'il est sorti lui-même de United for Cameroun, il faut qu'il vienne maintenant reprendre les mêmes chansons de Karine. Oubliant que les gens qui cotisent pour le combat, parce que United for Cameroun c'est pour le combat, les gens qui cotisent ne sont pas les gens qui sont manipulables. Ce sont les gens qui ont une conviction. Ce sont les gens qui savent pourquoi ils se battent. Mais ils ne vont pas vous dire que United for Cameroun a détourné l'argent de quoi que ce soit, mais ils vont vous décourager de ne pas cotiser parce que pour eux, c'est de détruire une organisation sérieuse qui travaille pour le peuple, qui travaille pour accompagner le Cameroun vers un état de droit. Écoutons Félix. Parce que derrière chaque individu, vous voyez là, derrière chaque nom, que ce soit Ansi Cynthia, Kadhafi fille, ou bien je ne sais pas trop, derrière chaque nom, il y a un être humain. Derrière chaque être humain. Comme si on ne savait pas. Comme si on ne savait pas. Donc pour lui, il est là pour nous donner la morale. Donc il est tellement intelligent puisque tous les Camerounais, que c'est lui qui viendra nous donner la morale. C'est pour ça que je vous ai appelé, que je vous ai baptisé. Les combattants de l'ombre. Pourtant, je fais... les faux profils, qui est une expression péjorative. Moi, je vous appelais... Roger Déou dit qu'il s'est senti. Roger Déou, c'est déjà un nom. Donc, ça veut dire que toi-même, tu reconnais que ce n'est pas ton nom. Parce que moi, quand je veux parler peut-être de faux profils, quelqu'un qui dit Roger Déou, je sais que c'est quelqu'un, c'est un nom, ce n'est pas un faux profil. D'autant plus que je ne te connaissais même pas. Juste que maintenant, là, tu fais ton commentaire. Est-ce que tu as fait un post sur ta page pour dire que j'étais insulté? Non, tu ne l'as jamais fait. Puisque si tu m'avais indexé, je l'aurais su. Parce qu'elles vont rire grandement. Non seulement à nos livres. Personne n'a insulté les faux profils. C'est la manipulation. Personne n'a insulté les faux profils. Ah, à l'époque, je n'avais pas ce nom. Donc, ça veut dire que tu changes les noms tout le temps, man. C'est grave, hein. Qui ont toujours envie d'exister. Qui cherchent à démontrer. Écoutons Félix. Il dit que les gens cherchent à exister. Les gens cherchent à démontrer. Mais pourtant, lui-même, il est là pour chercher à exister. Parce que s'il existait déjà, il devait faire quoi en train de faire les Facebook Live tous les jours? Moi-même, je ne fais même pas les Facebook Live tous les jours. Parce que j'existais déjà. Parce que les gens me connaissent. Je n'ai pas besoin de faire les Facebook Live tout le temps. Mais quand vous voyez quelqu'un qui fait des Facebook Live tout le temps, moi, je suis sur le terrain. Vous me voyez sur le terrain. Vous l'avez déjà vu sur le terrain où? Il a déjà pris le gaz lacrymogène. Il connaît même comment sent le gaz lacrymogène. Il a déjà pris un coup dans ce combat. Il a déjà pris un coup. Donc vous pensez que rester derrière son Facebook Live, s'asseoir derrière son téléphone et parler, ça ne suffit pas. Pour quelqu'un qui s'est dit combattant du terrain, pour quelqu'un qui parle du terrain, ceux qui contribuent, ceux qui financent, oui, c'est normal, parce qu'ils accompagnent le combat de leur manière. Mais celui qui se met derrière un Facebook et insulte ceux qui sont sur le terrain, mais écoutez un peu, il y a un problème. Est-ce que vous avez déjà vu un combattant qui est sur le terrain insulter son ami sur le terrain? Il demande plutôt d'accentuer
qu'il faut que plusieurs personnes soient sur le terrain. Que plusieurs personnes sortent peut-être même derrière les téléphones parce que Paul Biya a plus peur des gens sur le terrain que des gens qui sont cachés derrière le Facebook. C'est ce que nous appelons. Nous n'appelons jamais, nous n'insultons personne. Nous n'insultons personne. Donc quand les gens viennent vous dire que il faut être, ils viennent vous chercher à vous donner des leçons en vous disant qu'on a insulté les faux profils. Mais je rigole. Je rigole. Parce que plusieurs non-nés nous accompagnent sur le terrain. Plusieurs personnes, même, je veux dire que ce n'est pas leur nom qui est sur leur photo de profil, nous appellent, m'appellent même régulièrement. C'est pour ça que je connais beaucoup de personnes. Quand nous rencontrons, même dans les marches, les gens se présentent en donnant leur nom de Facebook. Parce qu'ils sont fiers du travail que nous faisons. Ils sont fiers du travail que nous faisons. Et nous allons continuer à le faire. Mais quand je vois des gens venir insulter des combattants qui ont, parce qu'il dit qu'il a tout sacrifié, il est arrivé quand? Parce qu'il cherchait la visibilité. Quand il s'est séparé de Paul Tuta, il fallait bien qu'on le connaisse quelque part. Parce qu'il était connu peut-être derrière Paul Tuta, il fallait qu'on le connaisse. Donc aujourd'hui, il va vous dire qu'il a 25 000 personnes qui ont abonné sur sa page et tout. Et qu'il est... Bon, écoutons d'abord parce que ça ne sert à rien que je parle. Écoutons. Il y a des gens qui ont une bipolarité maladive, qui ont le sentiment que s'ils ne vont pas chercher des querelles, ils n'existent pas. Il y a des gens qui n'existent que par la division. Il y a des gens qui n'existent que parce qu'on doit les voir eux. Quand je vois Roger Fokodikowa Camerounais, qu'est-ce que tu fais là avec le décryptage des combattants? Mais si j'avais lu ton commentaire dans son direct pour lui dire, ouais Félix, qu'est-ce que tu fais en insultant les combattants? J'aurais compris. Peut-être ton commentaire aurait fait en sorte que je ne parle même pas aujourd'hui. Mais il va falloir établir la vérité. Nous voulons un Cameroun juste, un Cameroun vrai. C'est les questions. Nous voulons un Cameroun vrai. Donc nous ne sommes pas ici pour parler. Alors donc, oui, il peut porter... Voilà déjà, laisse-nous ici, continuons seulement. Il y a des gens qui existent que parce qu'il faut qu'on dise tel est un grand combattant, voilà. Tel est valeureux, ou tel est un combattant de terrain, ou tel est ceci. Mais fuck you, man. Voilà les gens qui viennent insulter les autres. Est-ce que dans mon direct, vous pouvez insulter quelqu'un? Je n'insulte pas les gens. Écoutez. Le Camerounais aujourd'hui a besoin qu'on lui démontre que son avenir est hypothéqué. Le Camerounais a besoin qu'on l'accompagne dans son processus de dézombification. Le Camerounais a besoin. Donc, ce que nous faisons depuis 2018, parlons seulement de 2018, ce que nous faisons, que ce soit le général Valsero, que ce soit J. Remingono, que ce soit moi, que ce soit... Donc, ce que nous faisons pour dézombifier le Camerounais, on ne fait rien. Donc, c'est Félix qui, aujourd'hui, va nous dire ce que le Camerounais a besoin. Donc, Félix pense que les Camerounais ne sont pas conscients. Les Camerounais ont besoin d'un accompagnement. Les Camerounais ont besoin d'un accompagnement. Non, je ne bloque personne. Moi, je dis que je ne bloque pas les gens. À partir du moment où quelqu'un n'envoie pas les têtes de mots, je ne le bloque pas. Je bloque uniquement les têtes de mots ou les insultes. Mais quand c'est la contradiction, je ne bloque pas. Non, je suis désolé, je ne bloque pas les gens. Mais quand quelqu'un m'insulte, s'il m'insulte, je le bloque. S'il envoie les têtes de mots, je le bloque. Mais s'il essaie d'apporter des arguments, je ne le bloque pas. Quand vous voyez par exemple Eton de Luxe, Eton de Luxe est connecté dans ce direct. Elle fait des directs pour nous appeler les frères du village. Elle fait des directs pour nous appeler les frères du village. Parce que nous sommes Bamileke. Parce qu'elle fait partie des gens qui ne sont pas Bamileke, qui veulent que nous soyons tous là pour apprécier uniquement le combat de Calibri, qui n'est pas Bamileke. Elle fait partie de ce groupe de personnes. Donc son combat, ce n'est pas pour le Cameroun, mais c'est de se battre contre les Bamileke de la diaspora. Donc je le fais comprendre que non, les Bamileke doivent se reculer. Si les Bamileke s'étaient reculés dans le combat, elles seront combien? Puisqu'elles se cachent. Elle se cache. Elle fait ses directs dans le noir. Elle se cache. Elle fait ses dans le noir. Si les Bamileke s'étaient retirés, si les Bamileke n'avaient pas continué à faire des actions pour maintenir la flamme du combat, Calibri lui-même l'avait dit, ça fait 2 ans, il continue à le répéter que le combat est fini en diaspora. Voilà Macron qui est allé au Cameroun. Macron était au Cameroun. Vous avez été incapable de mobiliser même une seule personne. Une seule, on ne dit pas d'empêcher Macron, hein. Une seule personne de porter une pancarte pour dire le message que vous voulez passer à Macron. Vous avez été incapable. Incapable, mais vous dites tous les jours avec Karine, le combat est au 237, le combat au 237. Mais voilà Macron qui s'est déplacé. Macron s'est déplacé, vous avez été incapable de mobiliser une seule personne. C'est nous en diaspora qui avons mené l'action pour aller au Quai d'Orsay, pour passer le message à Macron,
Peut-être si nous n'étions pas allés, peut-être Macron aurait même validé le gré à gré, qui sait? Parce que s'il fallait attendre que vous, Macron peut-être aurait validé le gré à gré. Parce que Macron sait que nous en diaspora, nous n'allons pas le laisser tranquille. Nous n'allons pas le laisser tranquille. S'il essaye de valider le gré à gré, il le sait, il n'est pas bête. Il le sait que nous n'allons pas le laisser tranquille. En diaspora, ici en France, ce n'est pas au Cameroun. Mais vous avez dit que le combat est fini en France. Ça veut dire que vous avez laissé le champ libre à Macron d'aller valider le gré à gré au 237. Et tu viens dans mon direct, étant de luxe, tu veux parler quoi? Qu'est-ce que tu veux bien parler? Qu'est-ce que tu veux bien parler? Quand je suis tes directs, ce n'est uniquement que pour dire que, oh, il faut Calibri, les frères du village vont tuer Calibri. On va tuer Calibri, pourquoi? Pourquoi? C'est Calibri lui-même qui vient mentir en direct. C'est lui-même qui vient dire qu'il a tapé 300 gendarmes au Cameroun. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit. C'est lui-même qui vient dire qu'il a laissé un immeuble de 60 millions pour Beaux-Arts seulement. Donc tu as un immeuble de 62 millions, tu préfères aller mourir dans l'eau. C'est lui-même qui vient mentir. Et quand des gens essaient d'apporter la contradiction, il dit qu'il va aller porter plainte. Et toi tu es là, une femme avec des enfants qu'on peut respecter. Tu es tombé dans le tribalisme instrumentalisé par le régime. Et porté en diaspora pour essayer de détruire la diaspora. Tu fais des lives matin, tu fais des lives régulièrement pour dire les frères du village. Et quand Paul Biya lui-même, les Sardinats qui sont boulous, qui sont bêtis, supportent Paul Biya, vous ne dites pas qu'ils sont frères du village. Mais quand c'est un Bamileke qui soutient notre Bamileke, il est frère du village. C'est ça? Donc c'est de cela la question. Donc le Bamileke doit continuer à s'agenouiller. Le Bamileke doit continuer à se coucher. Ou le Bamileke doit continuer à avoir peur d'assumer qu'il est Bamileke parce qu'il est d'abord Camerounais. On se bat pour le Cameroun, on ne se bat pas pour un village. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, ce sont les Bamileke qui sont à la porte des Toudi pour chasser Paul Biya. Vous faites partie de ceux qui viennent dire que non, laissez Paul Biya là-bas, attendez que c'est un non Bamileke qui vient le chasser. Mais vous n'avez pas honte. Si vous vous battez réellement pour le Cameroun, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Sont sérieux. Sont sérieux. Les Camerounais souffrent dans son ensemble. Les Camerounais souffrent dans son ensemble. Ce n'est pas les Bamileke qui souffrent plus que les Bétis. Ce n'est pas les Bétis qui souffrent plus que les Boulous. Ce n'est pas les Boulous qui souffrent plus que les Nordistes. Ce n'est pas les Nordistes qui souffrent plus que les anglophones. C'est nous tous qui nous souffrons de la malgouvernance. Et s'il y a un peuple au Cameroun qui décide de prendre le devant, au lieu de l'accompagner, vous faites partie de ceux-là qui vont venir dire aux Camerounais que non, c'est les frères du village. Les frères du village ont fait quoi si ce n'est pas le combat? Les frères du village ont fait quoi? Ce n'est pas accompagner le combat. Les frères du village ont fait quoi? Ce n'est pas mener des actions. De manière que le Cameroun puisse, les Camerounais au 237 puissent être éveillés. Les frères du village ont fait quoi? Les frères du village ont fait quoi? C'est ce que je veux que vous m'expliquiez. On a fait quoi? On a fait quoi? Donc ça veut dire que moi en tant que Bamileke, je vais voir qu'on est en train de mentir sur Kamon la Panthère. Je vais accepter au lieu de dire la vérité. Je vais voir qu'on est en train de mentir sur telle personne parce qu'il est Bamileke et que non, je ne veux pas de Bamileke à la tête du combat. Je vais venir à supporter le mensonge. Non, je ne suis pas un menteur, je suis un homme vrai. Et c'est pour cela que vous me traitez de tous les noms parce que vous savez au fond de vous que je suis un homme vrai. Je suis un homme vrai. Et je continuerai avec cette vérité. Eh bien, je continuerai avec cette vérité jusqu'à la fin du combat. Parce que nous sommes Camerounais. Nous battons pour le Cameroun. Nous sommes pas là. Quand nous avons soutenu Kaba Libi avant les élections, vous n'avez pas dit que c'est les frères du village qui soutenaient Kaba Libi. Mais à partir du moment où Kaba a trahi le combat et que nous avons vu le président Kanto se lever, rester debout avec sa détermination et nous apporter un projet pour le Cameroun, il faut dire c'est les frères du village. Parce que votre rôle, c'est de décourager les Bamileke. C'est de faire croire aux Bamileke que non, il faut que si les Bamileke s'arrêtent, personne ne se lèvera, je peux vous le dire. Personne ne tombez pas dans ce piège. Si vous avez la conviction pour le changement de 237, quel qu'en soit votre village, quelle qu'en soit votre ethnie, quelle qu'en soit votre région, c'est la conviction qui compte. C'est la conviction qui compte. C'est votre détermination qui est importante. Les gens viendront toujours parce que nous avons décidé de ne pas nous cacher. Moi, personnellement, j'ai décidé de mettre mon visage, mon nom, mon ennemi devant. J'ai pas voulu. Je pourrais même me cacher, mettre un faux nom. Mettre un faux profil. Parler que je ne suis même pas Bamileke.
Mais j'ai décidé que pour me battre pour le Cameroun, je dois être vrai. Parce que nous voulons la vérité. Seule la vérité libère. Continuons. Et comment est-ce qu'on peut bâtir ce nouveau Cameroun? Par chacun de nous. C'est de ça que le Cameroun a besoin. Le Cameroun n'a pas besoin qu'on entretienne la division. Alors j'ai quitté United for Cameroun pour des raisons que j'ai évoquées. Effectivement, pendant un moment, j'étais très fatigué. Nandi qui est là peut témoigner parce que plusieurs fois il m'a appelé, j'étais à l'hôpital. J'étais très fatigué. J'ai même dû arrêter l'un de mes contrats. Un travail où je touchais presque 100 000 $ l'année. Un très bon salaire. Mais j'ai dû arrêter parce que j'étais fatigué. Parce que je travaillais trop pour la cause du Cameroun. Et qu'à côté de ça, Voilà un gars qui est venu sur la toile, Félix, vous dit qu'il est malade. Dans son propre direct, qu'il est malade. Qu'il est malade. C'est lui-même qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, le gars est malade, il prend un rapport à l'arrêt maladie, puisqu'il est malade. Mais maintenant, il vous dit que, il dit en même temps, hein, parce qu'il était malade, parce qu'il était fatigué. Donc, il a arrêté le contrat. Mais il dit que pour travailler pour une ATF ou bien pour le Cameroun. Donc, tu es malade, tu ne peux pas aller dans ton travail. Mais entre-temps, tu as quand même la force de travailler pour le Cameroun. Mais arrêtez avec la manipulation, les gars. Arrêtons avec la manipulation. Arrêtons avec la manipulation. Si tu es malade, tu arrêtes ton travail parce que tu es malade. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun. C'est parce que tu es malade. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Rien du tout. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Ta maladie ne vient pas du Cameroun. Ta maladie ne vient pas de United for Cameroun. Tu es malade, comme plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes parfois qui sont malades, ils prennent du repos. Ils ne viennent pas sur la toile bavarder. Ils ne viennent pas sur la toile bavarder. Ils ne viennent pas sur la toile. Ils prennent du repos, ils se soignent et après ils reviennent plus forts. Ce n'est que normal. Écoutons. Avec qui on est en train de le faire sont les premiers à m'insulter sur la toile. Sont les premiers à balancer des bêtises sur la toile. Je trouve ça irrespectueux. Alors je vais vous dire, avant qu'on ne continue, je vous dire, vous êtes sur la toile, vous connaissez toutes nos pages, nous, les communicateurs de la tête, que ce soit Sandy, que ce soit moi, que ce soit Village du Quad, que ce soit Ali Choco, que ce soit Michael Fogan. Vous connaissez toutes nos pages. Allez sur nos pages et voir si quelqu'un a déjà insulté Félix sur la toile. Je dis bien, allez voir. Félix est le premier. Pourquoi? Parce que Félix a pris un côté qui est le côté de la base jaune. Il a choisi parce que à United for Cameroun, il y a plusieurs personnes qui sont dans plusieurs groupes. Il y a plusieurs personnes qui sont dans plusieurs entités. United for Cameroun, c'est la représentation de la diaspora camerounaise et la représentation du Cameroun. Donc United for Cameroun n'est affilié à aucun groupe. Aucun groupe. Donc il y a plusieurs personnes. Mais Félix a toujours voulu que United for Cameroun soit avec la base jaune. Et plusieurs personnes, même les non-nèmes qui sont là, on dit non. Nous ne sommes pas avec une entité. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Nous sommes pour le Cameroun. Nous ne sommes pas là pour porter une entité en diaspora. Nous travaillons avec le CCD. Nous travaillons avec les Amazones. Nous travaillons avec Bobby Tanap. Nous travaillons avec tous ceux qui parlent du Cameroun. Nous travaillons avec les artistes du changement de Didi Beni au niveau de l'Allemagne. Nous travaillons avec tout le monde. Nous ne pouvons pas être uniquement pour la base jaune. C'est faux. Voilà où sort le problème de Félix. J'apprécie beaucoup Nandi Zulu. J'ai dit un grand coup de chapeau à Nandi Zulu parce que Nandi Zulu c'est une femme déterminée pour la cause du Cameroun. Une femme déterminée pour la cause du Cameroun. Malgré qu'elle soit qu'elle soutienne la base jaune, elle n'a jamais démontré cela au sein de United for Cameroun. Elle travaille United for Cameroun parce qu'elle sait que nous parlons du même combat. Que vous soyez de la base jaune, que vous soyez de la base grise, que vous soyez de la tendance Camto, que vous soyez du CCD, à partir du moment où vous interpellez Nandi Zulu pour un projet qui concerne le Cameroun, je vous jure, cette femme, si elle est disponible, elle va vous aider. Je dis, elle va vous aider. Mais ces personnes comme Félix, comme Karine Bibian Richaud, elle même le dit sur la toile, comme Calibri Calibro, ils ont déjà dit qu'ils ne comprennent pas comment Nandi peut travailler avec United for Cameroun. Parce que pour eux, Nandi doit choisir un camp. Mais Nandi les a toujours répondu qu'elle ne choisit pas de camp, elle travaille pour le Cameroun. C'est pour cela que nous tous, nous allons tirer un grand coup de chapeau à cette grande dame, à cette grande combattante qui se bat
pour la cause du Cameroun, malgré nos divergences. Elle est là, elle nous accompagne. Elle accompagne tout le monde. Elle accompagne tout le monde. Et ce sont des personnes comme cela que nous devons tirer vers le haut. Ce n'est pas des gens comme Félix qui est dans la division. Ce n'est pas des gens comme Félix qui viennent insulter, qui viennent dénigrer, qui viennent diviser. Ce n'est pas ces personnes qui sont sorties pour nous dire qu'à partir du moment où nous avons parlé de OTS Diaspora, nous allons l'écouter, nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. Il y a un de ces énergumènes qui s'est retrouvé dans un de mes lives une fois. Je lui ai donné presque 17 minutes pour qu'il s'exprime. Il n'a pas été capable d'expliquer ce que c'est que OTS Diaspora. Voilà. Il parle comme ça de moi. Hein. Et à la suite, il allait faire un live pour dire que moi je travaille pour Tangandi. Voilà encore un mensonge. Je lui ai demandé, et je continue ici à vous demander, je ne supprime pas mes lives. Je le lui ai demandé, Félix, apporte-moi le live que j'ai dit que tu travailles pour Tangandi. Parce que je ne peux pas être dans un groupe avec quelqu'un et dire qu'il travaille pour mon ennemi. Mais il faut être un peu intelligent. Il faut être intelligent. Comment je peux être dans un groupe avec toi? Nous travaillons pour le Cameroun, pour le peuple. Et je m'en vais sur la toile, dire que tu travailles avec Tangandi. Et en même temps, je reste avec toi. En même temps, toi-même, tu restes avec moi. Or que tu dis que j'ai dit que tu travailles pour Tangandi. Mais tu restes avec moi. Non. C'est la manipulation qu'ils essayent de vouloir détruire les projets futurs. Ils essayent de vouloir détruire le rendez-vous que nous avons à Genève le 9. C'est de cela les questions. Vous devez comprendre pourquoi est-ce que Félix a choisi maintenant pour faire cette sortie. Il n'est pas sorti de l'United hier ou avant-hier. Mais pourquoi? C'est avant-hier qu'il a choisi de faire cette sortie. Pourquoi c'est depuis que Sandy, parce que c'est Sandy, Sandy fait partie des 9 personnes qui ont été interpellées au niveau de Genève le 17 juillet. Je pense que c'est le 17 juillet 2021. Parce que nous avons la marche le 18. C'est le 17 juillet. Ils étaient à l'hôtel intercontinental. Sandy fait partie des 11 personnes qui sont appelées à être jugées à Genève le 9. Mais c'est dès que Sandy a porté la cagnotte ou porte la cagnotte pour appeler les gens à contribuer, pour accompagner les combattants, les 11 combattants qui se sont levés, C'est qu'à partir du moment où Sandy a demandé, Sandy est venu vers United, a porté le projet à United. Nous avons jugé, parce que United fonctionne de manière qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui apporte un projet. Donc je dis oui, ça fait partie du combat. La date est prochaine, même pas d'abord Sandy qui vient avec, c'est Hilaire qui est en Suisse, qui gère tout le dossier. C'est Hilaire qui vient à United, nous dit que, voilà, le tribunal est tel jour. Qu'est-ce qu'on fait? Et nous avons fait des réunions, nous avons donc décidé de mettre en place une cagnotte pour accompagner tous les combattants qui sont interpellés au niveau de la justice genevoise. Ce n'est pas pour donner à un combattant. Ce n'est pas pour donner à un combattant. Mais puisque Calibri avait dit dès le départ qu'il ne fait pas partie de cette cagnotte, parce que cette cagnotte d'abord avait été lancée la première fois. Félix va vous dire, écoutez. Et sa concubine, je non pas sa concubine, mais sa conjointe de l'hôpital Jameau, est aussi entrée dans le live. Il parle de Nadine, hein, villageois du Quat. Ils sont. Pendant que OTS est en train de réclamer des fonds, vous êtes en train de faire des lives pour insulter d'autres combattants. Et vous dites que vous êtes dans le combat. Quel combat? Voilà des gens. Quand nous lançons OTS Diaspora, nous l'avons dit en live. C'était pour accompagner les enseignants au niveau 237. Pour apporter un soutien et faire comprendre aux enseignants qu'ils ne sont pas seuls. Ils nous ont, malheureusement, ils nous ont remerciés après la manifestation du 16. Voilà des personnes qui sont venues nous insulter, qui sont venus nous détruire, qui sont venus parler contre la manifestation, qui sont venus, ils ont fait des lives avec Karine, des tonnes de lives pour nous dire et tout. Mais la manifestation a réussi et OTS Cameroun a fait un communiqué pour apprécier. Ils n'ont jamais été capables de revenir en arrière et de nous dire qu'ils sont trompés. Ils osent encore. Merci Kamek Odia. Si quelqu'un qui a le lien puisse le faire en commentaire, je peux épingler. Je n'ai pas pris le lien.
Je n'ai pas copié le lien, mais si vous avez le lien de la cagnotte, vous pouvez aller sur la page de Sandy de Boston, vous copiez le lien, vous le mettez ici en commentaire, je vais le partager. Donc n'hésitez pas, je vais le partager. Voilà des personnes, eh bien voilà des personnes qui nous ont insultés, nous les combattants de la diaspora, on était au mois d'avril, et qui vient ensuite vous dire qu'il a mis un groupe en place, qu'il a interpellé tous les combattants de la diaspora. Donc il nous a insultés, mais il nous interpelle dans un groupe pour le Kacham. Mais c'est parce que nous sommes au-dessus des insultes. C'est parce que nous sommes des combattants engagés pour le Cameroun. Voilà pourquoi nous avons accepté de travailler avec toi, Félix, pour le dernier Kacham. Si nous étions comme toi, tu aurais dit non. Tu aurais dit non parce que tu fais partie des petits dictateurs qui refusent la contradiction. Nous acceptons la contradiction. Nous acceptons la contradiction. Voilà pourquoi ni le général Wanto, ni aucun combattant de la diaspora, à partir du moment où quelqu'un crée un groupe qui parle du combat, ne fuit le groupe. Il reste dans le groupe, il contribue parce que nous sommes combattants. Comment est-ce que tu peux me mettre dans un groupe au mois de juin? Pourtant tu dis que moi, je t'ai traité que tu travailles à Tangandi. Donc je te traite que tu travailles à Tangandi. Et après c'est encore toi qui veux me mettre dans un groupe. Mais il faut quand même comprendre où est le problème. Quand vous essayez de manipuler des gens, quand vous pensez que vous êtes plus intelligent que tout le monde, quand vous pensez que le fait que vous allez à l'école, parce que moi je ne suis pas allé à l'école, hein, je ne suis pas allé à l'école, mais j'ai acquis mes connaissances sur le terrain, dans la rue. C'est pour ça que je suis le prof de l'Ukwata. Quand toi-même tu viens dire que j'étais accusé, que tu travailles avec Atangandi, et c'est encore toi qui crée un groupe, tu me mets dedans. Tu me mets dedans. Donc tu mets celui qui t'accuse de travailler à Tangandi. Non, soyons quand même sérieux. Continuons les gars. J'ai dit que je vais faire le décryptage de leur life. Que ce soit le lac de Calibri, de Karim, de Félix. Je vais le faire parce qu'il faut démontrer la marmaille. Il faut démontrer ceux-là même qui divisent le combat. Ceux-là même qui passent le temps parce que nous ne répondons pas à vous faire croire que c'est nous qui faisons le combat. Pourtant, c'est nous qui prenons tous les sacrifices. C'est nous qui continuons à maintenir la flamme du combat en diaspora. C'est nous qui continuons à faire en sorte que le combat ne soit pas mort. Mais ils vous diront dans le live que nous avons dit aux Camerounais que nous irons les libérer au Cameroun. Toujours des mensonges et des manipulations. Parce qu'aucun combattant de la diaspora, en ce que je sache, n'a jamais fait un commentaire, ou un live, ou une vidéo, pour dire aux Camerounais de 237, restez tranquilles, attendez-nous, c'est nous qui viendrons vous libérer. Aucun. Ce sont ces mêmes personnes qui ont dit que le combat 237, ce sont ces mêmes personnes qui n'ont personne au Cameroun avec lequel ils travaillent. Je dis bien personne. Parce que nous avons l'exemple avec l'arrivée de Macron. Nous avons l'exemple avec l'arrivée de Macron. Ce sont ces personnes qui sont sorties, qui ont même fait passer Ndoki sur les pages. Et qui viennent aujourd'hui vous dire qu'ils ne soutiennent pas Ndoki. Pourtant, personne ne les a indexés qui soutiennent Ndoki. Parce qu'ils ont compris que le MRC est debout. Les Camerounais sont debout contre tous ceux qui sont en train de vouloir trahir le combat. Alors il faut qu'ils sortent pour vous manipuler en disant que tel a dit que c'est moi qui travaille, je travaille avec Ndoki. Pourtant personne ne l'a dit. Il ne peut pas vous apporter un élément de preuve. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Je dis bien, personne ne l'a dit. Nous allons continuer. Parce que c'est important. Quand on ne décrypte pas, les gens ne comprennent pas. Je suis fatigué de la perte de temps. Je suis fatigué de perdre mon temps. Mon temps, il est précieux. Quand je prends du temps pour m'engager dans quelque chose, je le fais à fond. Je le fais à 10 000%. Et j'ai horreur qu'on me fasse perdre mon temps. Et pire, qu'on me fasse passer pour un imbécile à la fin. Pendant que tu montres que voilà les enjeux, il faut qu'on aille vers ce chemin. Il faut qu'on continue de nous mobiliser. Certains vont se lever et dire, non, je vais les combattre, je vais les abattre, je vais les gérer. C'est moi la générale, c'est moi le... Mais attendez, toi qui? Vous qui? Et c'est ce nombrilisme, cet égocentrisme, cette volonté de paraître à tout prix qui fait qu'aujourd'hui, moi je vous appelle des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous vivez à l'étranger, vous voyez les libertés, vous voyez les conditions de vie des uns et des autres. On veut que ces conditions soient les mêmes au Cameroun. Mais ce que vous trouvez à faire, c'est de répéter ce que M. Biya a fait au Cameroun. Vous êtes des sorciers. C'est le mot. Je ne trouve pas un autre. Je prends l'exemple de ces
certains qui dorment dans leur sofa, qui attendent que Félix aille lever les fonds. Et quand Félix lève les fonds, comme ça ne suffisait pas, ils viennent encore m'insulter. Oui, tu penses que tu lèves les fonds plus que qui? Oui, on a dit que oui, en 2 jours tu as levé 2800 ou 2000 combien là? Voilà quelqu'un qui est là, personne ne l'a jamais dit, parce qu'avant de dire quelque chose, il faut apporter les éléments de preuve. Mais parce qu'il a en train de faire la talakou pour faire comprendre aux gens qui lèvent les fonds plus que tout le monde. Donc il faut qu'il essaye toujours de manipuler les gens. Écoutons. Parce que toi qui? Ouais mon frère, est-ce que c'est la concurrence? Est-ce que c'est la concurrence? Quand je lève les fonds là, ça entre dans mon compte, moi? Non. Non. Ce que United a levé depuis 2 ans, ça ne fait pas mon salaire de 6 mois. Je suis désolé. Ce que United a levé depuis 2 ans ne fait pas son salaire de 6 mois. Donc vous voyez des gens qui le font. Lui, il dit que les gens sont en train de parler d'eux. Les gens veulent se faire voir. Mais entre-temps, dans son direct que vous suivez, il ne parle que de lui. Ce qu'il est, le travail qu'il fait, combien il gagne, ainsi de suite. Il ne parle pas du combat. Continuons. Je vous le dis. Par contre, ça n'a pas empêché que moi je mette le bagne pour danser, pour que les gens lèvent des fonds, pour venir en aide aux prisonniers politiques, pour travailler pour leur insertion sociale. J'y ai contribué. J'ai d'ailleurs fait un cours de vidéo qui est passé sur Equinox. Hein? Vous savez comment on a fait ce spot-là? Vous savez comment on s'est battu pour lever autant de fonds pour la visibilité? Voilà quelqu'un qui était là, dans une tête uniquement pour se faire voir. Je vais vous parler de ce spot qui parle sur Equinox. À l'époque, il était chargé, celui-là qui allait rencontrer, parce qu'il nous a dit qu'il est journaliste. Donc, on l'a donné donc le travail de rencontrer Equinox pour faire en sorte que Equinox fasse un reportage sur les actions de United for Cameroun. Equinox a fait le reportage. Il est venu nous informer que, c'est lui-même qui nous informe, qu'il faut des petits spots des combattants pour ajouter dans le reportage d'Equinox. Plusieurs personnes ont fait des spots. Je dis bien plusieurs personnes ont fait des spots. Que ce soit Nandi, que ce soit Sandy. Bon, Equinox a refusé parce que je vous dis, Sandy, on peut dire tout ce qu'on va dire. Sandy, c'est une combattante, une lionne. Que Equinox a refusé que la vidéo de Sandy ne passe dans le reportage. Il a refusé, je dis bien Equinox a refusé que la vidéo de Sandy ne passe dans le reportage. Voilà pourquoi, l'une des raisons qui fait que le spot de Sandy n'est pas passé. Moi, j'ai fait mon spot. Ils ont dit, c'est toujours lui qui vient dire, hein, que Equinox a aussi refusé. Parce que nous sommes classés, Sandy, moi, comme des personnes qui sont des terroristes, d'après le régime. Et ils ne peuvent pas prendre notre spot, parce qu'ils ont eu des soucis quand Calibré est passé là-bas. Comprenez très bien, parce qu'il ne faut pas que les gens viennent faire la mamaille. Mais entre-temps, il y a eu plusieurs autres personnes, comme Annie Choco, comme Villageant du Quad, qui ont fait des spots. Mais lui, il est parti, puisque c'est lui qui était chargé de travailler avec Equinox. Il n'a que demandé qu'on mette que son spot à lui. Ce qui fait que ça a même causé des problèmes. Qu'on a dit, mais attends, puisque c'est toi qui travailles avec eux, normalement, c'est pas ton spot qui allait passer là-bas. Tu aurais dû mettre le spot d'une autre personne. Parce que son spot, il n'avait même pas partagé dans le groupe. On n'était même pas au courant. Tout le monde avait partagé les spots dans le groupe. Mais lui, il n'avait pas fait. Mais dès qu'on voit le reportage de Equinox, c'est son spot qui passe. Et les gens étaient fâchés. Mais on n'est pas sorti sur la table pour parler. Donc, je vous parle de cela pour dire que voilà des personnes qui aujourd'hui viennent vous dire que vous savez comment on a fait. Comme c'est lui qui avait fait. Comme ce n'est pas un groupe qui avait travaillé. Comme si nous n'étions pas mécontents du fait que ce soit lui qui soit devant et décide que ce soit son spot qui soit passé à Equinox. Parce qu'il recherche la visibilité. Il se vante aujourd'hui que son spot est passé sur Equinox. Mais puisqu'il est journaliste, qu'il aille donc passer sur Equinox ou sur d'autres chaînes de télévision. Pourquoi venir bavarder cela ici? Je vous dis que je vais le démonter. Je vous le dis encore. J'ai compris là qu'il va déposer plainte. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Moi, c'est mon nom. Hein. Colis Dana, il le sait. Il connaît même mon adresse. Donc, je n'ai pas peur des plaintes. Je n'ai pas peur des plaintes. Je peux me déplacer même pour aller au Canada. Ce n'est pas un problème de papier pour répondre à la justice canadienne. Donc, ce n'est même pas un problème. Je n'ai pas peur des plaintes. Mais quand des gens viennent vous manipuler, pour vous mentir, j'ai dit dorénavant,
je ferai tout pour les dénoncer. Parce que United est une organisation. C'est une organisation sérieuse. C'est une organisation qui travaille pour l'accompagnement du peuple camerounais vers un état de droit. United n'appartient à personne. Et personne ne peut la détruire. Personne ne peut la détruire. Je dis même personne. Parce que United for Cameroun, c'est vous. United for Cameroun, c'est moi. United for Cameroun, c'est nous tous qui avons un jour rêvé de la liberté de notre pays. Et c'est pour cela que nous devons continuer à travailler. C'est pour cela que nous devons continuer à travailler. Nous avons un procès le 9. Nous avons un procès le 9. C'est notre procès. Je ne suis pas dans le procès. Mais vous voyez que sur ma page, je ne fais que partager. Je ne fais que mettre le lien de la cotisation. Je n'ai jamais été interpellé. Je n'ai jamais été en justice ici dans le cadre du combat. Voilà mon œil gauche. Mon œil gauche aujourd'hui ne voit pas à une distance de plus de 20 mètres. À cause de l'action que j'ai eue, de l'accident que j'ai eu avec la police genevoise, je ne suis jamais venu sur la toile. Vous demandez le cotisé pour moi. Je n'ai jamais demandé à une tête de me donner quoi que ce soit. Ils le savent. J'ai mes ordonnances. On m'a prescrit les lunettes. C'est moi qui ne veux pas, jusqu'à présent, porter les lunettes. Mais je dois porter les lunettes. J'essaie tout de forcer. Parce que j'ai un muscle qui est mort dans mon œil gauche. À cause du jet d'eau que j'ai reçu sur l'œil par la police genevoise. Mais je ne viens pas crier sur la toile. Je ne viens pas demander la pitié sur la toile. Parce que cela fait partie du sacrifice pour la libération de 237. Même si j'étais mort, le combat devait continuer. Et le combat doit continuer. Le combat doit continuer. Je ne suis pas de ces groupes de pleurnichards. Je ne suis pas de ce groupe de pleureurs. Mais il y a ce cancre illettré qui est venu dans un groupe me dire que j'ai vendu mon œil. Parce que je veux concurrencer Calibri. Les messages sont là. Et même Félix le sait. Il a lu le message puisque nous sommes dans ce groupe-là ensemble. Mais ils ont fait semblant de ne pas voir. Ces gens qui viennent insulter les villages du Quad, qui viennent insulter Sandy de Boston, qui viennent insulter la Annie Choco, parce que nous nous battons pour le Cameroun. Mais eux se battent pour une personne. Nous n'avons plus le droit de rien faire. Vous avez vu que l'action du général Wanto, pendant la cérémonie des chefs de village, a fait plusieurs problèmes. Parce que pour eux, c'est que le général Wanto est en train de prendre la place de Calibri. Quand Collins va faire une action, on va insulter Collins. Parce que pour eux, Collins veut prendre la place de Calibri. Quand Village du Quad a porté les boycotts, on va tirer sur elle. Parce que pour eux, c'est Calibri. Mais où est le Cameroun? Où est le Cameroun? Où est le Cameroun? Est-ce que c'est Félix a déjà fait une vidéo? Il a même insulté l'action que nous avons menée devant le quai d'Orsay. Nous allons écouter. Et pour le laisser sur les prisonniers, pendant qu'on faisait ce travail, on te disait que oui, on exploite les prisonniers, on exploite l'image des prisonniers. Pourtant, on prenait de l'argent levé et on le donnait aux prisonniers. Voilà Félix, qui est incapable de vous dire la vérité. Qui sont ceux qui ont dit qu'on ne doit pas contribuer dans le combat? Ce n'est pas Calibri et la base jaune qui soutient? Comment peut-il venir dire que quand on levait les fonds pour les prisonniers, il y a certains qui disaient qu'on exploite l'image des prisonniers. Mais il ne vous dit pas que cela, c'est la base jaune, avec les faux profils, les malolos, les cancres illettrés, qui ont toujours dit que nous exploitons l'image des prisonniers. Pourquoi il est incapable de dire cette vérité? C'est la vérité. Pourquoi il est incapable de le dire? Qui sont ceux-là sur la toile? Vous connaissez tous. Qui sont ceux-là qui ont toujours dit qu'on ne doit pas lever les fonds? Si ce n'est pas la base jaune. Tous les autres entités dans ce combat partagent l'idée qu'on lève les fonds parce qu'ils ont compris que le combat a besoin de finances. Si nous voulons faire des rapports de force avec le régime de Paul Biya, nous devons aussi avoir les finances qui permettent d'accompagner le peuple. Mais ces mêmes personnes, dont Félix vous jouez le porte-parole, mais il est incapable de vous dire que c'est eux qui ont combattu United for Cameroun. C'est eux qui ont combattu le fait qu'on mette une plateforme en place sur la toile pour appeler les bonnes volontés à contribuer pour le combat. Il oublie de vous le dire. C'est pour cela que aujourd'hui, il a dit que je vais lui répondre. Parce que puisqu'il ne fait plus partie de United for Cameroun, donc j'ai tous les droits de lui répondre, puisqu'il veut détruire cette organisation sérieuse, dans laquelle il a fait partie, dans laquelle il a profité pour avoir la visibilité, dans laquelle
Il a travaillé. Et nous n'avons jamais craché son travail. Mais je le réponds aujourd'hui. Parce qu'il est en train de vouloir faire croire que c'est nous les combattants, en dehors de la tête, hein, nous les combattants, parce que c'est de nous qu'il parle. Pourtant, nous, en tant que combattants de la diaspora, nous avons toujours accompagné les levées de fonds pour le Cameroun. Et c'est ces personnes que lui soutient, que ce soit Karim Bibian Richaud, que ce soit Calibri Calibro, que ce soit Marc Seigneur Ivoire, qui ont fait des directs, qui ont fait des posts pour vous dire que nous ne devons pas soutenir les prisonniers. C'est eux qui l'ont fait. Mais Félix est incapable de dire la vérité. Dis la vérité, frère. Et le diable qui est derrière toi. Dis la vérité. Parce que seule la vérité libère. Continuons. Pour qu'ils puissent avoir une meilleure intégration, une meilleure insertion et qu'ils puissent garder la flamme du combat. C'était ça l'idée. La flamme du combat. Swaptani me dit qu'il me semble que c'est toi qui nous fais perdre notre... Mais effectivement, c'est toi qui as fait perdre le temps à plusieurs personnes, Félix. Le temps, comment mon frère? Je suis tué dans mon live et tu trouves que je te fais perdre du temps. Ce n'est pas la sorcellerie, ça, mon frère. Tu es dans mon live et tu dis qu'il me semble que c'est toi qui me fais perdre du temps. Tu es dans mon live et tu trouves que je te fais perdre du temps. Oh. Vas-y, continue, Félix. Camerounais, non, je vous garde. Ouais. C'est-à-dire que le genre d'asticot qu'on a mis dans les têtes des Camerounais, pour retirer ça, ça va prendre des siècles. Non, je vous jure, ça va prendre des siècles. Ça va prendre des siècles pour retirer. Partagez, les gars, partageons, parce que c'est important. Surtout, n'oubliez pas de tontiner, hein, parce que c'est important, hein, tontiner. Vous devenez des dictateurs en herbe. Voilà quelqu'un qui est dans mon live. Je suis en train de parler d'un sujet sérieux. Il dit que moi je suis en train de lui perdre du temps. Je vais payer pour ça. Mais, on ne t'a pas payé. Mais c'est toi qui viens sur la toile commencer à parler de ta vie. On n'a payé personne. ne fais pas nuit. En plein jour, voilà quelqu'un qui nous soit la sorcellerie. Ah, je vois le commentaire de Roger Ndéou dans le direct de Félix. Ah, je comprends alors, je comprends. Comme je n'ai même pas lu les commentaires là-dedans, c'est maintenant que je vois Roger Ndéou est là-bas en train de nous insulter. Voilà encore un mensonge. Parce que comme je vous l'ai dit, voilà encore un mensonge. Voilà Félix qui vient sur la toile dit que quelqu'un s'est levé à United pour dire que si United n'est pas du côté du MRC, je gâte tout. C'est faux. Voilà pourquoi vous dites qu'il n'était même pas dans la construction. Parce que si Together for Cameroun s'était divisé de manière que d'autres sont allés créer CVC et dit que CVC est allié au régime de Paul Biya, ils ont fait des directs pour dire que nous sommes là, nous ne sommes pas pour Kamto. Que ce soit le même Félix qui vient aujourd'hui nous dit que quelqu'un s'est levé à United for Cameroun pour dire que si United n'est pas pour le MRC, je gâte tout. Qui peut gâter United for Cameroun? Soyons sérieux. United for Cameroun n'est pas un parti politique. Bon, ok. Nandi, s'il te plaît, bloque-moi ce Swaptani là. Je ne sais pas c'est quel énergumène. Cet énergumène, un vanipier. Un espèce de, je ne sais pas trop quoi, s'il te plaît, bloque-le-moi. Voilà, il insulte seulement les gens, hein. Parce que c'est des personnes qui refusent la contradiction. Tu appelles un Camerounais tétard. Voilà. Et c'est toi qui dis que tu as appelé les non-name, hein. Tu as dit quoi? Mais entre-temps, c'est toi-même qui les insultes. Non, dis s'il te plaît, bloque-moi ce tétard, s'il te plaît. Voilà le genre de personnes qui entretiennent la souffrance dans ce peuple. C'est pas possible. J'étais donc en train de dire que vous ne pouvez pas être dans une organisation qui n'est pas un parti politique, qui est une organisation de la société civile internationale, qui a pour but d'accompagner le peuple camerounais dans son processus de mise en place d'un état de droit. C'est dans le statut de United. Parce que c'est moi, je fais partie de ceux qui ont écrit ces textes-là. Je fais partie des 4 membres du conseil d'administration du United
basé au Canada. Je fais partie des 4 signataires qui ont créé United for Cameroon. Dans les tonneaux vides qui sont sur la toile, en train de vous raconter des ragots et des imbécilités et des choses à dormir debout, sont pour la plupart des gens qui ne savent même pas ce qui constitue le soubassement juridique de United for Cameroon. Ayant dit cela, je me rappelle. Voilà quelqu'un qui vous dit que il fait partie des 4 personnes qui ont enregistré, c'est ce qu'il veut dire, hein, qui ont enregistré United for Cameroon à partir du Canada, ce qui n'est pas faux. Mais cette même personne vient chercher à détruire une organisation dont il a enregistré. Je dis bien, cette même personne, Félix, et ce n'est pas faux, parce que je ne suis pas là pour le mensonge. Il fait partie de ces 4 personnes comme ici qui ont enregistré. Karine même l'avait déjà dit. Karine vous avait dit que elle ne comprend même pas pourquoi Félix et les gens du Canada ne nous offrent même pas, nous, de la diaspora, de la France, de l'Europe, de United for Cameroon. Parce que c'était un plan qu'ils ont préparé depuis longtemps. Mais comme étant United for Cameroon n'appartient pas uniquement à ceux qui ont enregistré. Ça n'appartient pas uniquement à ceux qui ont enregistré. C'est comme le MRC. Le MRC, le président Kamto n'était pas à la création du MRC. Le nom du président Kamto n'est pas dans les statuts du MRC. Vous voyez que on ne peut pas enlever le président Kamto du MRC n'importe comment. Parce que le président Kamto a travaillé pour la visibilité du MRC. C'est la même chose. Comme tout le monde, tous ceux qui sont dans la coordination de la United for Cameroon. On pouvait mettre tous les noms des personnes, mais on n'a pas mis tout le monde. Mais ceux-là, même si le nom n'est pas dans les statuts, ou bien n'est pas dans l'enregistrement, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de United for Cameroon. Ce n'est pas une raison qui va faire en sorte que celui que son nom est dans les statuts viendra insulter ceux qui travaillent. Ceux qui ont travaillé avant lui, ceux qui continuent à travailler, et ceux qui ont travaillé même avant lui, et ceux qui continuent à porter le projet. Ceux qui ont décidé de ne pas abandonner. Le voilà, lui, il a abandonné. Il abandonne son propre bébé. Il abandonne son propre bébé. Mais ceux qui ne sont pas inscrits dans les statuts décident de continuer à porter. Ça le fait mal. Mais comprenez un peu. Tu accouches ton propre bébé. C'est ton bébé. Personne ne t'a jamais demandé de partir. Personne ne t'a jamais demandé d'abandonner ton bébé. C'est toi-même qui décides d'abandonner ton propre bébé. Et tu viens sur la toile vouloir tuer ton propre bébé. Non mais écoutez un peu. Écoutez un peu. Toi-même tu viens sur la toile, tu veux tuer le bébé que tu as accouché. Parce que même quand tu accouches un bébé, si demain tu n'es même plus là, ton souhait c'est quoi? C'est que le bébé puisse grandir. Ton souhait c'est que le bébé puisse grandir. Sinon, celui qui meurt devait mourir mais avec tous ses enfants. Mais quand quelqu'un veut même mourir, il ne prie que ses enfants puissent évoluer. Mais vous voyez quelqu'un qui veut tuer son propre bébé, et vous dites qu'on doit laisser, on doit lui dire à ce Félix, que même ton propre enfant que tu as accouché, si demain il arrive que tu veux mourir, prie uniquement pour que ton enfant puisse réussir. Parce que United c'est ton bébé. Donc tu ne peux pas être là pour t'associer à ceux, comme des Karim, qui n'ont jamais rien fait pour United. Qui est dans son rôle de vouloir tuer l'United et tuer le combat au niveau de la diaspora. C'est son rôle. Mais toi, Félix, tu ne devais pas le faire. Tu ne devais pas associer ton image à ce genre de personnes. Parce que c'est ton bébé. Tu le sais toi-même très bien. Et comme toi-même tu le dis, ce n'est pas moi qui le dis. On ne l'a jamais dit sur la toile. C'est toi qui viens le dire. Et je confirme que vraiment c'est vrai. C'est ton bébé. Mais tu ne peux pas associer ton image à ceux qui n'ont pas construit, ceux qui n'ont pas accouché, ceux qui n'ont pas travaillé, ceux qui n'ont pas porté la grossesse de ce bébé-là. Tu ne peux pas associer ton image. Parce que c'est méchant. C'est méchant. Continue. Les choses. Que les organisations à but non lucratif ont des règles standards. On le sait, tout le monde. Si vous avez un positionnement politique, vous devenez un danger. Voilà pourquoi United n'a jamais pris la position pour un parti politique. Vous risquez d'être même accusé de terrorisme. Alors que je me retrouve dans un groupe dans lequel la pluralité et la diversification des points de vue est censée être la norme, que je me retrouve dans un groupe dans lequel quelqu'un, un individu, j'ai envie de dire pas un individu se lève et dit, si United ne se positionne pas du côté du MRC, je claque la porte.
et qu'il y ait un bon nombre de soi-disant activistes, de soi-disant personnes censées être réfléchies, qui lui applaudissent, qui lui déroulent le tapis rouge en disant « Ouais, ma générale, ma générale ». Il parle de Sandy, parce qu'il fallait qu'il arrive d'abord sur général. Sandy ne l'a jamais dit. Comprenez très bien. Sandy de là, je préfère d'abord qu'on coupe là-dessus. Sandy n'a jamais tenu les propos à United for Cameroun pour dire que si United for Cameroun n'est pas associé au MRC et qu'il la porte. Jamais. Je dis bien jamais. Il y a un seul problème. Quand Maître Timban a commencé avec son histoire de grand dialogue, nous avons fait un communiqué pour bien expliquer aux gens que Maître Timban ne fait pas partie des coordonnateurs de United for Cameroun. Même si au départ il portait ce projet, il ne fait pas partie des coordonnateurs. Voilà, il y avait le problème. Et c'est là où on a dit que déjà dans nos statuts, on avait bien inscrit que nous sommes une organisation de la société civile qui a pour objectif d'accompagner le peuple camerounais, pas un parti politique, le peuple camerounais vers un état de droit. Donc voilà là où il y avait eu l'exclusion. Mais personne n'est jamais venu, parce que Maître Timban n'assistait pas avec nous. Personne n'a jamais dit. Personne, puisque le fait qu'on fasse ce communiqué a été porté par l'ensemble des coordonnateurs de United for Cameroun. Avec même l'accord de Maître Timban. Parce qu'il faut bien comprendre, Maître Timban lui avait même refusé qu'on ne mette même pas son nom dans l'organigramme de United for Cameroun, parce qu'il avait dit que lui, il est un, vous appelez ça quoi? Qu'il est un polémiqueur, il est là pour les polémiques. Comment on appelle encore même ça en français facile? Quand le nom va venir. Le nom va venir. Le nom va venir. Donc c'est pour cela que je vous explique, et je vous le dis, que je n'aime pas les manipulations. S'il était encore United for Cameroun, jamais je ne ferais cette sortie. Jamais, vous n'avez jamais vu faire une sortie sur Félix ou sur un autre membre de United que nous travaillons ensemble. Mais puisque c'est lui-même qui est sorti, vous dites qu'il n'est plus là. Donc c'est pour cela que je me permets donc de faire cette sortie pour éclaircir ceux qui pensent qu'il est en train de dire la vérité. Ceux qui pensent, parce que c'est une manipulation. C'est une manipulation continue. Posons-nous les questions. Le MRC est d'autant plus fort qu'il a à côté de lui une société civile forte. Si les gens ne comprennent pas ça, c'est qu'ils n'ont encore rien compris en ce qu'on appelle la géostratégie et la géopolitique. Le donneur de leçons, il connaît tout, plus que tout le monde. Plus vous avez des alliés dans la société civile. Donc quand nous avons travaillé ça avec Together, il n'était même pas là, mais il vient nous donner les leçons à nous. Parce que dans la société civile, vous trouverez toujours une ONG qui soutient une partie de votre projet. C'est pour cela que United, déjà même depuis Together, on s'est positionné. L'ONG Mandela Center se bat pour les libertés. Alors quand le MRC se défend, se bat avec ses prisonniers politiques, le Mandela Center également travaille d'un côté. Quand le collectif Sylvain Sop travaille de l'autre côté, attention, le collectif Sylvain Sop n'est pas le MRC. Oui, on le sait. Le collectif Sylvain Sop est une entité de la société civile qui se base sur le plan juridique. C'est tous ces éléments mis ensemble qui font ce qu'on appelle le contrepoids. Le contrepoids. Mais les gens vont venir vous raconter des inepties sur Internet. Vous dire, oui, le professeur Kamto, oui, pleurer, oui, le professeur Kamto, oui, c'est le professeur Kamto. Non, le professeur Kamto ne vous a pas demandé de pleurer pour lui. Il ne dira pas, l'encombre. Il ne dira pas au faux profil de la base jaune, il ne dira pas. Il a fait sa part. Le professeur Kamto n'a pas fait sa part. Le professeur Kamto fait sa part. Ne dis pas qu'il a fait. Le professeur Kamto vous demande. Il fait. Qu'un parti politique ou bien les alliés n'ont pas seulement pour vocation de voter ou bien de faire... Ils ont également pour vocation d'éduquer les populations. Il l'a dit à Bafoussam lorsqu'il allait rendre visite aux prisonniers politiques qui ont été libérés. Je m'en souviens parce que j'ai fait un décryptage de ce live-là. J'ai fait un décryptage de quasiment tous ces lives il y a les 2 dernières années. Mais les gens vont venir vous déformer les choses. Oui, le professeur Canton, vraiment, il le sait. Les membres du MRC également le savent. Mais vous n'avez même pas idée de ce que le pays vit là. Vous n'avez même pas idée, vous ne savez même pas ce qu'il vit. Vous vous tenez à milieu, vous bavardez. Vous achetez les iPhones à vos chéris coco. Vous levez une campagne, vous n'êtes pas capable de cotiser $200 en 32 semaines. Le prochain samedi,
Le prochain samedi, ce sera le dernier samedi. Oh, on va. Voilà, il revient parce que c'est ça l'objectif. C'est de démontrer que nous sommes là en train de lever les campagnes, de faire la campagne pour le procès de Genève qui est prévu le 9 et que nous n'arrivons pas à cotiser. Donc lui, quand il était à l'United, il faisait des campagnes en 2 jours, il cotisait 2800 € comme il a dit. Donc ça veut dire qu'il est le super combattant où tout le monde le fait tellement confiance que dès qu'il prend une campagne, les gens cotisent. Donc maintenant, vous allez voir qu'il va même vous parler, qu'il va faire des cotisations, il va lancer un PayPal. Comme Karine, hein, parce que quand on a créé United, le but c'est quoi? C'est d'arrêter les PayPal qui vont de droite à gauche. Parce que ces PayPal-là n'ont pas de bilan et les Camerounais ne comprennent pas. Donc, en ayant une plateforme avec les fonds, nous devons être capables de donner le bilan aux Camerounais et de démontrer comment est-ce que ces fonds sont utilisés. Maintenant, puisque lui-même, peut-être il attendait qu'il devait bénéficier de quelque chose, j'en sais rien, hein, je dis seulement que peut-être. Parce que maintenant, il est là pour dire qu'il va lancer une autre carte. Comprenez? On va lutter contre le régime de M. Biya. Tête vide. Je dis, tête vide. On ne savait même pas. Alors qu'on dit que la temps, ça compte. C'est quoi un recours? Un recours. Un recours. Et vous voulez démontrer à tout le monde que non, cette juridiction, on va se battre contre M. Biya. Voilà quelqu'un qui s'est dit combattant. Soyons sérieux. Toute petite victoire que nous pouvons avoir contre ce régime, nous devons l'exploiter. Nous devons l'exploiter. Voilà quelqu'un qui va venir vous dire qu'il est combattant et qui va, puisque nous savons que le recours que nous avons obtenu au niveau de Genève, c'est une manière d'exposer le régime de Paul Biya face à la juridiction suisse. Mais il va venir vous dire que non, ce n'est pas vrai. Écoutez. Erreur numéro 2. Et il parle à qui? Les sardinats, écoutez. Hein? Il parle comme ça aux sardinats. Il n'est pas s'attaquer directement à M. Biya. Oui. Même si M. Biya est actionnaire, il n'est pas actionnaire majoritaire. Même s'il arrivait qu'il soit actionnaire, je dis bien, parce que je dis au conditionnel, parce que je ne connais pas. Je n'aime pas faire des affirmations sur ce que je ne connais pas. Mais même s'il venait qu'il soit actionnaire, il n'est pas actionnaire majoritaire. Donc, le propriétaire majoritaire de l'hôtel Intercontinental est celui qui poursuit les activistes. Voilà quelqu'un qui va vous dire qu'il est intellectuel. Je ne dis pas le contraire. Mais quand on est intellectuel et qu'on ne maîtrise pas le fonctionnement d'une société, vaudrait mieux se taire. Parce que la société n'appartient pas à l'actionnaire majoritaire. La société appartient à tous les actionnaires. Si, dans le conseil, comme il dit, Paul Biya est actionnaire à l'hôtel Intercontinental, même le fait que Paul Biya ne soit pas actionnaire majoritaire à l'hôtel Intercontinental, cela ne veut pas dire que le procès contre l'hôtel Intercontinental ne concerne pas Paul Biya, parce que Paul Biya fait partie des actionnaires. L'actionnaire majoritaire est celui qui contrôle le conseil d'administration. Celui qui choisit le dirigeant. Mais ce n'est pas que l'hôtel l'appartient. L'hôtel n'appartient pas à l'actionnaire majoritaire. L'hôtel appartient à tous les actionnaires, comme toutes les sociétés. Tous les sociétés anonymes qui sont ouverts au capital appartiennent à tous les actionnaires. Ça n'appartient pas à celui-là qui est l'actionnaire majoritaire. Parce qu'il faut toujours que nous expliquons à ces petits mamailleurs qui c'est que comme ils sont allés à l'école, ils connaissent tout sur tout. Chacun connaît dans son domaine. Je ne viendrai pas dans ton domaine technique, je ne sais pas quoi. Mais si tu viens dans le domaine où je sais, je vais te corriger. Parce que la société, l'hôtel Intercontinental n'appartient pas à l'actionnaire majoritaire. Cela appartient à tous les actionnaires. Et tous les actionnaires ont un droit de veto, comme on le dit. Ont un droit de vote. Donc ça veut dire que si l'hôtel Intercontinental est poursuivi en justice et que Paul Biya fait partie des actionnaires, cela veut dire que l'hôtel Intercontinental se sent mal. Puisque les autres actionnaires, qui ne sont pas peut-être pour Paul Biya, doivent se poser la question, pourquoi est-ce que nous continuons à accepter cet homme qui apporte la salissure sur notre projet, sur notre investissement. Et c'est pour cela que nous devons accentuer nos lives. Nous devons sortir des on dit et être dans la vérité et faire comprendre aux Camerounais que nous devons nous mobiliser contre l'hôtel Intercontinental. Parce que même si Paul Biya n'est pas actionnaire, Paul Biya vit là-bas. Et les actions que nous avons menées là-bas. Et c'est parce que nous avons mené les actions devant l'hôtel Intercontinental que les habitants des alentours, les pétitions que nous avons vues pour interdire Paul Biya,
C'est parce que nous avons mené l'action là-bas. C'est parce que nous exposons l'hôtel intercontinental qui loge un dictateur. Et ce procès doit nous permettre d'exposer l'hôtel intercontinental qui essaye de poursuivre des combattants qui sont levés parce qu'ils veulent à tout prix garder le dictateur chez eux. Voilà pourquoi c'est un procès important qui se lève, qui doit être le 9. Le 9 août, n'hésitez pas de tontiner. N'hésitez pas de cotiser. N'hésitez pas d'apporter votre soutien. N'hésitez pas de vous déplacer. Parce qu'il y aura une manifestation après le procès qui est prévu à 9 h. Il y aura une manifestation qui sera prévue à partir de 13 h. Il y aura une manifestation qui sera prévue à partir de 13 h. Ce même 9 août. Parce que les gens pensent que le 9 août, il y aura seulement le procès. Il n'y a pas que le procès. Il y a une manifestation qui est prévue de la diaspora combattante, qui est prévue à Genève le même 9 à partir de 13 h. Donc, soyez nombreux. Pour ceux qui peuvent se déplacer, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, cotiser, tontiner pour accompagner ceux qui pourront se déplacer. C'est de cela les questions. Et c'est pour cela que nous devons être là pour démontrer, pour déconstruire la marmaille de ceux qui veulent détruire le combat. De ceux qui sont venus dans ce combat pour la recherche d'un leadership quelconque. De ceux qui ont cru que le combat était un combat d'un jour, de 2 jours. Nous devons être capables de leur faire comprendre que nous sommes engagés, corps et âme. Quelle qu'en soit la durée du combat, nous serons toujours debout. Écoutons. La première cagnotte avait été faite. On a demandé aux uns aux autres de venir intervenir sur le plateau. Il y a eu M. Tchumbo, il y a eu le monsieur de l'Allemagne, Timeni, et il y a eu une troisième personne. On a dit, la cotisation là, on va diminuer les parts de ces 3 personnes-là, parce qu'ils sont au moins venus sur le plateau. Qu'en est-il des 6 autres? Voyez pourquoi je vous dis, pourquoi je vous parle que ce sont des manipulateurs. Il faisait partie de ceux qui ont levé cette cagnotte dont il est en train de parler. Il faisait partie. Il n'a jamais posé la question, que ce soit en interne à United, que ce soit sur la tête, il n'a jamais posé la question pour savoir où était passée la cagnotte ou quoi que ce soit. Mais maintenant qu'il est quitté à United, c'est là où il trouve l'occasion de venir demander en parlant de quitter. United for Cameroun, nous le disons toujours, nous disons tout le temps. Nous accompagnons pour les combattants de la diaspora, comme ceux qui sont interpellés au niveau de la justice. Nous accompagnons tout le monde. Nous avons accompagné. Les bilans sont là et il le sait. Mais puisqu'il s'est dit que les gens ne lisent pas tout le temps, il faut maintenant venir commencer à entretenir la division, entretenir le je ne sais pas quoi et tout. Mais je vais continuer ce live tout à l'heure. Tout à l'heure, nous sommes à, je vous le dis encore, nous sommes à 38 minutes 45 de son direct. Donc je vais continuer ce live tout à l'heure. Je vais continuer cela tout à l'heure parce qu'il va falloir que les gens comprennent très bien. Il va falloir que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas dans ce combat pour être aimé. Hein. Je ne suis pas là pour être aimé. Je suis là pour la vérité. Quand on ne m'aime pas, mais aimer le combat et accompagner le combat, c'est de ces questions. Ce n'est pas moi. Le combat, ce n'est pas moi. Le combat, c'est pas moi. Ce sont les gens qui viennent vous dire on a fait ci, on a fait ça pour attirer l'amour, comme dit Clotilde Wango. Je ne suis pas là pour quand même. Vous pouvez m'insulter même 1 million de fois, mais à partir du moment où on a une manifestation, vous êtes tous là, nous sommes tous là, nous accompagnons la manifestation, nous parlons aux Camerounais, nous sanctionnons aux Camerounais. Moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Je ne suis pas là pour quand même. J'ai déjà beaucoup de personnes qui m'aiment, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus d'amour que ça. J'ai mes enfants qui m'aiment, j'ai ma femme qui m'aime, j'ai ma famille qui m'aime. Mais dans le combat, je n'ai pas besoin quand même. Mais j'ai besoin que les gens s'engagent, que les gens accompagnent le combat. C'est de cela il est question. Donc rendez-vous tout à l'heure, aux environs de 21 h. Je vais continuer ce direct à partir de la je vous donne l'heure, à partir de la 38e minute, on va continuer ce décryptage. Et presque tout le temps, dès que j'aurai la disponibilité, je vais prendre le live de Karine et nous allons parler parce que ces personnes ont pour seul objectif de détruire le combat. Ils ne sont pas là pour accompagner le combat. Ils ne sont pas là pour accompagner le combat. Aucun. Ils n'accompagnent pas le combat. Posez-vous la question. Nous nous sommes levés pour vouloir accompagner OTS, pour accompagner OTS au 237. Ils sont levés pour tirer sur nous. Nous nous levons maintenant pour accompagner le procès à Genève. Ils se lèvent. Nous avons prévu de faire les manifestations en septembre. Vous allez voir qu'ils vont encore se lever. Ils vont encore se lever. Parce que le but c'est de détruire le combat. À partir du moment où nous ne faisons rien, ils ne disaient rien. Mais dès que nous parlons, nous avons dit que nous allons boycotter. Ces mêmes personnes sont levées pour tirer contre nous. Donc toutes les actions que nous mettons pour le combat, leur rôle dorénavant, c'est de détruire. Ils sont dans une campagne de destruction. Qu'est-ce qu'ils vous proposent? Rien. On dit OTS,
Diaspora, accompagné au tête du 237. Oh, c'est une campagne de destruction. On dit manifestation ou boycott. Et c'est une campagne de destruction. On dit non, il faut boycotter les chefs de village qui sont associés au régime de Paul Biya. Oh, c'est une campagne de destruction. Maintenant, on dit qu'il faut aller à Genève. Il faut soutenir les combattants qui sont appelés en procès à Genève. Oh, c'est la destruction. Comprenez très bien. Voilà leur rôle. Voilà leur rôle. Et nous ne pouvons pas nous taire. Nous pouvons nous taire. Nous ne pouvons pas travailler comme nous faisons. Nous ne pouvons pas sacrifier nos vies comme nous faisons. Pour voir des petits marmailleurs, des personnes qui pensent qu'ils ont eu la visibilité, venir nous détruire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas accepter parce que le combat, c'est le combat du Cameroun. C'est le combat d'un peuple. Et notre rôle, en tant que ceux-là qui sont en train de parler, parce que nous ne sommes pas propriétaires du combat, nous sommes tout simplement des communicants. Et nous prenons notre place, nous ne sommes pas là pour chercher l'élection quelconque. Nous sommes des communicants. Nous qui communiquons, nous qui sensibilisons, nous qui mobilisons le peuple camerounais. Nous ne pouvons pas accepter que notre travail soit détruit par une minorité de personnes qui ont gagné leur visibilité, qui ont gagné de l'argent, qui ont changé leur vie dans le combat quand les autres sont en train de perdre. C'est vous qui tontinez, c'est vous qui vous levez, c'est vous qui accompagnez, c'est vous qui sensibilisez, c'est vous qui mobilisez. Mais ce n'est pas ces personnes-là. Donc ne les écoutez pas. Alors rendez-vous tout à l'heure. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs. Mais sachez que je suis encore bloqué. Facebook va me débloquer, je pense à 21 h. C'est à 21 h qu'elle sera débloquée. Vous allez voir le direct passer sur plusieurs pages. Vous voyez que le direct ne passe pas partout. Les gens n'ont pas de notification. J'espère qu'une fois qu'elle sera débloquée et que je vais lancer le direct, ça va permettre que les gens puissent avoir la notification. Je vous dis merci, merci et merci.